Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est vrai qu'on dit plus les demoiselles, mais bon, c'est l'habitude, on devrait dire bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ça se dit plus les demoiselles, mais voilà, c'est la vieille école, on dit toujours. Voilà, ça, les jeunes filles, ben, c'est des demoiselles, voilà. Alors, bonsoir tout le monde, en tout cas, très heureux d'être là avec vous, très content de passer cette belle soirée avec vous. Et oui, 20h, 22h, Bruno et toute l'équipe à l'arrière, bien sûr, à votre disposition pendant ces 2 heures et pendant le reste de la journée aussi, hein. Vous avez peut-être remarqué, moi-même, je suis pas mal connecté ces jours. Je le serai un petit peu moins demain et samedi, je suis pas mal pris. Je ne serai libre que dans la soirée, donc à partir de, on va dire, 18h30, 19h. Avant demain, donc avant dans la journée demain, je ne serai pas atteignable. Et pendant le samedi aussi, jusqu'à 18h, je ne serai pas atteignable. Après, dimanche, je serai connecté, vous pourrez m'atteindre. Toute cette fin de mois, je serai pas mal présent, tout ce que je peux. Mais voilà, il y a des jours où je ne peux pas, c'est comme ça. Voilà, alors, mais ne désespérez pas, je reviens, je serai là le soir, ou sinon le dimanche ou le lundi, toute la journée, effectivement. Voilà, lundi, je serai libre aussi. Donc voilà, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer, que vous devez composer si vous voulez nous atteindre. Le 1, voilà, comme ça, c'est fait. Le 1 pour être avec moi ce soir. Le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, le 2. Sinon, vous faites le 3. Et ça, donc là, avec ce numéro 3, eh bien, vous aurez quelqu'un au hasard à l'arrière. Pas ici, bien sûr, sur le plateau. Le 3, c'est pour les gens à l'arrière, mais c'est de façon aléatoire. Voilà. Vous voulez participer à cette émission, pas de problème, eh bien, vous pouvez appeler, bien sûr, c'est une des façons, comme je viens de le dire, soit pendant l'émission, soit pendant la journée, bien sûr, mais vous pouvez aussi participer à l'émission en direct, bien sûr, en vous inscrivant au concours. Donc, vous envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Et dès que vous avez envoyé cet SMS, donc mettez simplement TVM3, il ne faut pas mettre de coordonnées, rien du tout, juste TVM3 au 700 700. Et donc votre numéro sera reconnu, on vous rappellera, puis après, il disparaît, hein, bien sûr. Mais voilà, donc en faisant comme cela, vous êtes automatiquement inscrit à notre panel concours et si entre des appels, de temps en temps, on va aller chercher un numéro dans ce panier électronique, j'appelle ça un panier, parce que c'est vrai quand les tirages au sort, on faisait dans les paniers, mais là, c'est une sorte de... Je dis comme ça, c'est pas un panier, mais dans le système électronique, on va tirer une des personnes qui s'est inscrite, et ainsi, vous aurez qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien, une consultation gratuite. Vous ne paierez que les 1 franc pour vous inscrire. Une autre façon pour vous inscrire, bien sûr, si vous n'avez pas de portable, ça arrive, ou bien vous voulez vous inscrire, comme on le fait de l'ancienne façon, on va dire aussi, eh bien, on vous le montre, c'est sur une simple carte postale ou un bout de papier que vous glissez dans une enveloppe et vous envoyez ça à Concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Et à gauche, à la partie réservée normalement aux commentaires ou aux vacances où tout se passe bien, vous mettez votre prénom, le véritable. On vous le changera par la suite si vous ne voulez pas qu'on le dise, mais mettez votre vrai prénom et mettez surtout un numéro de téléphone. Sans cela, on ne sait pas de qui vient. Donc quand ça vient par SMS, ça s'identifie, mais par carte postale, malheureusement, on ne peut pas voir, je pense que là vous comprenez, le numéro de téléphone. C'est rigolo, mais ça arrive, tous les cas nous sont arrivés, ou des cartes postales nous arrivent, bonjour, je m'appelle X, je m'appelle Bruno, puis il n'y a pas de téléphone. Donc voilà, on va pas appeler tous les Bruno de Suisse, ou tous les Mélanie, ou tous les X, ou toutes les Georgettes, ou je dis n'importe quoi, hein. Je ne vise personne, voilà. Donc ça va être compliqué de vous atteindre. Donc mettez bien votre prénom, un numéro de téléphone. Décidément, j'ai mon petit chat de gorge de départ. Je vais boire un petit peu. Désolé,
c'était, c'est marrant, c'est toujours quand je commence l'émission que ça commence. Avant, je n'avais rien. Je suis pourtant pas allergique à l'émission, au contraire, j'adore, mais voilà. Bon, c'est peut-être le fait de parler, voilà. Bon, alors, on sait que les gens qui doivent qui sont des orateurs ou qui font des discours ont souvent ces problèmes-là, donc voilà, mais ça arrive. Bon, en tout cas, bon, ça a l'air d'aller. L'émission, bien sûr, a déjà commencé depuis 6 minutes. Allez-y, à vos téléphones, à vos marques, prêt, feu, allez-y, posez vos questions. Je ne mords pas, bien sûr. J'ai bien mangé, tout va bien. Donc voilà, je mords quand je dois manger. Voilà, donc, mais j'ai bien mangé, j'espère que vous aussi. Et puis bon appétit pour les gens qui sont à table. Bon appétit. Souvent on regarde l'émission en grignotant ou en mangeant quelque chose. Vous avez bien raison, pourquoi pas. Quoique, les spécialistes vous diraient qu'il ne faut pas manger en regardant la télévision, ça peut couper l'appétit. Mais moi, je l'ai toujours fait. Voilà, vous faites comme vous voulez. C'était un petit commentaire comme ça. Donc voilà, donc allez-y, téléphonez à ce 0901 901 993. Et je vous ai dit les possibilités. Le 1 pour être ici, vous serez reçu par la personne qui est au téléphone ce soir, qui vous redirigera sur le plateau. Bien sûr, elle va prendre votre prénom, éventuellement le prénom de d'autres personnes, si vous devez parler d'un conjoint, d'une conjointe, d'un mari, enfin c'est la même chose, d'un amant, d'une maîtresse, je ne sais pas, de quelqu'un que vous aimez bien, ou d'un enfant, ou d'un parent, ou d'un collègue de travail. Il me faut toujours, en tout cas pour moi, le prénom. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, mais moi il me faut le prénom et la date de naissance, si possible, ou en tout cas l'âge, des fois il y a des gens qui ont juste le mois et l'année, des fois, ou le mois, le jour et le mois, et puis à peu près l'âge, ça va aussi. Hein. Mais il me faut des indications pour le ressenti. Moi, je travaille beaucoup. Je ne suis pas numérologue, mais je travaille quand même dans le ressenti des dates. Voilà, donc allez-y. Et puis, comme j'ai dit, on changera le prénom, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez déjà le dire à la personne qui est au téléphone, dire voilà, je ne veux pas qu'on me dise mon prénom, mais de toute façon, lorsqu'on va mettre votre prénom sur le prompteur, eh bien, je vais vous demander, par acquis de conscience, il ne faut pas qu'on fasse de gaffe, dire est-ce que je peux prononcer votre prénom ou est-ce qu'on le change. Voilà, et à ce moment-là, on le change. Vous pouvez choisir vous-même un prénom. Choisissez, si possible, ce n'est pas une obligation, mais si possible, un prénom qui commence par la même lettre que votre vrai prénom. Donc, si vous appelez Barbara, je ne sais pas, après, donc vous pouvez vous appeler Brigitte, ou je ne sais pas ce qu'il y a comme, ou Bernard si vous êtes un homme, voilà. Mais c'est bien si c'est la même première lettre, après vous changez votre prénom, bien sûr, on restera dans l'anonymat et dans la discrétion totale. Et puis vraiment, comme je le dis souvent, si vraiment vous avez des questions très pointues, eh bien vous pouvez aussi appeler à l'arrière. M'appeler à l'arrière, je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, très souvent connecté ces jours, donc allez-y et puis on fera ça très 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 tranquillement. On parlera de la boutique tout à l'heure parce que voici déjà notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. Qu'est-ce que c'est? Oui, allô? Je vais parler au monsieur qui est en ligne, qui est en télévision. Oui, oui, vous êtes en ligne, madame. Vous êtes en direct. Oui, mais je ne parle pas avec monsieur. Il n'est pas sur mon appel. Alors, oui, vous êtes en direct, madame. Vous êtes avec Bruno. Allô? Vous me comprenez? Le monsieur qui est sur l'écran maintenant? Oui, oui, oui. Mais il ne faut pas regarder votre télé parce qu'il y a un décalage. Vous êtes en direct avec le monsieur de la télé, oui. Alors. Voilà, je vous écoute, madame. Bonsoir, madame. Je vous écoute. Quelle est votre question? Non, il est en train de rire, c'est pas... Ça c'est de... Non, il y a un décalage, madame. Allez-y, posez votre question, madame. Je vous écoute. Alors, je crois qu'il y a un souci, madame, on ne se comprend pas. Je vous laisse la... Voilà, monsieur. Allô, vous m'entendez? Voilà, monsieur. Oui, écoutez, on va essayer de faire autrement. Vous m'appelez après l'émission parce que ça ne joue pas, madame. On n'arrive pas à se comprendre, d'accord? Voilà, non, on va parler avec monsieur. Oui, vous me branchez avec lui.
Oui, vous êtes avec moi, vous êtes en direct, madame. Bon. Voilà. Je voulais savoir. Ah, oui. J'ai un petit-fils qui a 22 ans. Oui. Et avant, il était formidable. Et maintenant, il n'arrive pas, il est à l'université, il n'arrive pas à rien faire. Il a perdu le mémoire ou je ne sais pas quoi. D'accord. Il s'appelle comment? Romain. Pardon? Romain. Romain. Vous savez sa date Romain. Oui, vous savez sa date de naissance? Elle a né en 2000. Oui. 2000, de novembre, 14 novembre. Alors, vous arrivez à arrêter la télé? Pourquoi ça? Parce que ça fait... Non, que je veux voir le... Oui, arrêtez votre télé ou arrêtez le son parce que ça fait un écho sur le... Ça y est, hein. Voilà. Merci. Vous pouvez me dire? Voilà. Je vais répondre à la question, madame. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 6? Ça va mieux, on s'entend mieux, il n'y a plus d'écho. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, merci. Vous dites qu'il est bloqué, il a perdu la maman, c'est ça? Il a perdu, il n'a pas une vie d'étudier. Il a toujours étudié, c'était formidable tout le temps. Et maintenant, tout d'un coup, il a déjà perdu de 2 ans d'université. Et puis voilà, je sais pas, il a changé. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il travaille ou bien? Non, il ne travaille pas, il continue à l'université de nouveau. Oui. Cette année. Mais il a perdu, il était à Lausanne, il a perdu, et maintenant, je ne sais pas s'il va continuer ou non. Mais continuer. Il arrive ou non. Oui, mais continuer Il quoi? va arriver. Continuer quoi? J'ai pas compris. Il fait des études? Il fait quoi? À l'université de Lausanne. À l'université, d'accord. Ok. Il a raté. Ouais. Il a raté déjà 2 fois la médecine. Ouais. Il a raté une fois je ne sais pas quoi, à l'université de Lausanne. Bon, écoutez. Et avant, il était formidable. Alors, il n'a jamais raté une année, jamais. D'accord. Alors écoutez, moi ce que je vois et ce que je ressens surtout par rapport à ces cartes et votre petit-fils Romain, c'est que effectivement, il est dans une année, enfin même 2 ans, effectivement, un petit peu compliqué avec des choses et familiales et privées qui lui sont arrivées. Ça va aller, il y a la carte du bonheur. Alors le bonheur, c'est éphémère, mais c'est simplement une carte qui veut dire que les choses vont s'améliorer. Il y a aussi la carte de la pyramide et de la reconnaissance. Ça veut dire aussi, il va se sortir de cette situation. Ça ira mieux. Ça va aller beaucoup mieux, mais il devait passer un cap, et pour moi, il est déjà en train de le passer, puisqu'on voit le renouveau, le gain de cause. Il aura des choix à faire. Pour moi, hein, je pense qu'il va bifurquer, il va faire autre chose, il va peut-être... C'est pas une honte. Il va peut-être quand même arrêter l'université, les études et faire autre chose. Il devrait trouver autre chose, un bon métier. Il va trouver quelque chose. Je suis pas sûr. Je peux pas être sûr complètement, mais je suis pas sûr qu'il aille jusqu'au bout de ses études. Voilà. Il n'a pas envie de rien. Il est complètement. Ouais. Il a changé. Oui, je mais sais bon. pas où. Vous êtes la grand-maman, vous, ou bien vous êtes? Oui, je suis sa grand-mère, mais c'est moi qui que j'ai élevé, lui, son frère. D'accord. J'ai aidé, ma fille a travaillé, c'était moi qui les ai aidés tout petit. C'est vous qui les avez eus, oui, je comprends. Bon, c'est heureusement qu'on a les grands-mamans et les grands-parents pour nous aider. Mais écoutez, ne vous inquiétez pas, ça va aller. On voit dans les cartes que ça va aller. Il doit passer un cap de... Moi, je dirais comme ça, mon ressenti me dirait qu'à partir de entre août et septembre, il va se reprendre, mais il va changer d'orientation. Il va aller vers une autre chose que peut-être où il fera
des autres études ailleurs qu'à l'Uni, hein, ça arrive, ou une école de commerce, je dis comme ça, hein, donc ça, je suis pas sûr. Mais il ferait c'est comme s'il rentrait dans une autre école et il va réussir et il va se reprendre. Pour l'instant, il est pas bien encore, effectivement, mais il n'y a rien de grave, ne vous inquiétez pas. Hein. Et le mois prochain, elle va faire de nouveau une tentative pour voir si elle réussit à continuer. C'est là qu'elle a commencé. Et puis, vous croyez qu'elle va réussir? Mais il va continuer quoi? Pour retourner à l'Uni, vous dites? Il peut continuer à l'Uni, mais il va faire une preuve le mois prochain. Oui. Et vous croyez, s'il réussit cette preuve, il va continuer les études. Ah, mais c'est quoi? C'est pour continuer les études, c'est ça? Oui, à l'université, oui. Alors, on va déjà voir si ça, il continue un moment. Alors, moi, je pense que jusque-là, il pourra... Juste un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Merci. Malheureusement, je ne vois pas des bonnes cartes. Hein. Moi, je dirais plutôt non. Hein. Donc, je vous dis, je vois un changement d'orientation. Et pour moi, c'est comme s'il fera autre chose. Moi, je ne vois pas de réussite, malheureusement, le mois prochain. Malheureusement. Hein. Alors, bon, on voit les papiers. Pour moi, il va s'orienter dans autre chose. Et il commencerait effectivement août-septembre. Mais voilà, en attendant... Peut-être qu'il finit ou il continue cette année, mais l'épreuve, ça va être compliqué, l'épreuve, pour moi. Moi, je dis plutôt non, malheureusement. Hein. Voilà. Autre chose? Depuis Oui. Oui. Depuis qu'il a trouvé une copine, ouais. C'est depuis ça qu'il a changé. Complètement, il a une plaque à côté de plaque. Et puis, il ouvre tout dans la bouche. On dirait toujours qu'il a sommeil. Quand il vient chez moi, il ouvre toujours la bouche comme ça. Ouais. Et, moi, je pense que quelque chose va tomber sur la tête. Vous croyez qu'on peut faire... Vous croyez qu'on peut faire du mal à l'argent, donner quelque chose à boire ou à manger comme ça? Non, mais je pense que c'est une période... Alors, vous savez, tout à l'heure, quand vous avez commencé à dire que votre petit-fils, il a beaucoup changé, je me suis douté qu'il y avait quelqu'un derrière. Hein, donc, c'est pour ça que je souris. Les femmes, alors je ne dis pas toutes, hein, je ne catalogue pas les femmes ni les hommes, mais les femmes nous font souvent changer les hommes. Ça me fait sourire parce que moi aussi j'étais, bref, je ne veux pas raconter ma vie, prédestinée à faire certaines choses. Et le fait que j'avais rencontré quelqu'un, je n'ai pas été. Mais voilà, mais bon, c'est la vie. Il s'en sortira quand même. Moi, je ne suis pas sûr qu'il reste avec cette femme non plus. Hein, je ressens. Vous savez son prénom? Johanna. Johanna. Alors, on me dit tout de suite non. Alors, ça durera ce que ça durera. Mais mon ressenti, effectivement, c'est que... alors, je ne pense pas qu'il y ait de méchanceté, mais elle n'a pas une bonne influence sur votre petit-fils, effectivement. Son père est millionnaire. Oui, mais ça ne fait pas tout. Là. L'argent ne fait pas tout. Mais je pense qu'elle n'a pas elle n'a pas une bonne influence sur lui. Et je pense qu'il a, comme on dit chez nous, il a un peu perdu la tête. Voilà, l'amour nous fait souvent faire des bêtises, des conneries. Il n'a plus envie de rien faire. Il pense qu'à ceci, qu'à cela. Bon, enfin, on s'imagine. Et puis, voilà, il croit que tout va bien se passer. Mais je ne pense pas que ça... Alors, moi, mon ressenti de cette fille... Je ne leur souhaite aucun malheur, mais je pense que c'est pas une relation qui va durer plus que cette année 2023. Alors, je ne peux pas vous dire quand, mais je pense que ça s'arrêtera. Et je pense que aussi, mon ressenti me dit que quand il comprendra certaines choses, ou que peut-être qu'elle l'a amené un petit peu par le bout du nez, il va se reprendre. Il va se reprendre et il va partir... Alors... Il partira dans une autre voie universitaire, à mon avis, encore une fois, hein, je peux me tromper pour ça, mais il reprendra des études autres ou dans une autre école. Il y a plein d'écoles spécialisées ou des autres écoles, hein, il n'y a pas que l'Uni. Hein. Voilà, madame. Merci beaucoup. Je ne sais pas sur la tête. Oui, allez-y. Je peux poser une question?
Oui, allez-y vite, alors, oui. Ben, j'ai un petit-fils, il s'appelle Ivan. Ivan. Il est né, Ivan, il a 20 ans, il est né, c'est fait 20 ans, le 29 de novembre. Il a fait il a fait 20 ans, le 29 de novembre. Ah, 29 novembre, d'accord. Alors, quelle est la question pour Ivan? Dites-moi. Il est à l'université de médecine. Je voudrais savoir s'il va réussir. C'est le premier année cette année. D'accord. Alors, il est en première année de médecine, vous dites, hein, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il va réussir? Ivan, hein, vous avez dit? Comment? Le prénom, Ivan. Oui, Ivan. OK. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, madame. Le 4. Le 4. Ah, pardon, c'est vrai qu'il y avait encore une carte ici. Pardon, je me suis trompé. Voilà. Alors, écoutez, il est très attaché à vous, ce garçon, hein? Autant l'un que... Oui. Ouais. Tous les deux. Oui, tous les deux. J'allais dire autant que l'autre, effectivement. Et on voit qu'il va réussir... Oui. C'est moi que sa mère. D'accord. Alors écoutez, moi je vois, puis félicitations, parce que je ne sais pas si on ose dire votre âge, mais vous êtes quand même... vous avez passé 90 ans? J'ai 91. 91, bravo, félicitations. Moi je sais pas si j'y arriverai. Et puis, Oui. je trouve moi, je suis en bonne forme. Et puis une bonne forme. Voilà, c'est bien. Puis j'espère que ça continue longtemps. Puis franchement, si j'ose me permettre, pour une dame, vous êtes la grand-maman. Bon, j'ai bien compris que vous avez élevé ces deux enfants plus que la maman. Chapeau à 91. Bon, chapeau et pas parce que vous devez encore vous préoccuper pour vos petits-enfants alors que vous devriez être tranquille. Mais quand même, bravo parce que je pense que ça maintient aussi, on va dire comme ça. Hein, vous savez, je me fais très de soucis. Ouais, j'ai compris. Me fais très de soucis. C'est la chose que j'ai plus chère au monde, c'est de petits. Mais j'ai bien compris et on le ressentait tous, certainement les gens à la maison aussi. Sinon, vous n'appelleriez pas. Hein, si vous étiez, je m'en fiche de mes petits-fils, c'est pas du tout votre cas. Et félicitations, mais d'un autre côté, vous auriez, je dis comme ça, hein, ça me regarde pas et je veux pas me mêler de la vie, mais c'est vrai que vous auriez aussi droit à une tranquillité à votre âge et que voilà, chacun fasse sa vie, tout en étant lié. Mais bon, vous devez encore vous préoccuper. Écoutez, pour moi, je vois la réussite des études. Il y aura certainement une spécialisation dans la sorte. Alors, maintenant, il fait médecine générale, j'imagine. Et après, je pense je le vois se spécialiser dans. Alors, je ne peux pas vous dire quoi, mais il prendra. Ça deviendra pas un médecin, si j'ose me dire, généraliste, mais spécialiste. Voilà. Il va se spécialiser dans une branche. Et puis, c'est bien. Et il va réussir. Lui, là, c'est pas facile. Il doit beaucoup étudier, mais il y arrivera. Voilà. Parce qu'il a beaucoup de volonté. Il a beaucoup de volonté. Mon Ivan, Roman, c'était la même chose. Mais maintenant, il a perdu. Je pense que c'est à cause de cette femme qu'il a perdu. Et puis ma fille, elle la déteste, cette femme, vous savez. Bon. Et puis, ça fait de bagarre à la maison. Ma fille se bagarre avec lui, tout ça. Je comprends. Mais ne vous inquiétez pas, ça va pas. Alors, encore une fois, on se dit du mal à personne, puis je ne suis pas pour que les couples se séparent. Mais comme c'est une mauvaise, que c'est pas une bonne influence, c'est pas une mauvaise, mais c'est pas des bonnes influences. Je pense qu'elle influence négativement. Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Voilà, comme vous dites, peut-être qu'il lui dit mon papa a de l'argent, tu n'auras pas besoin de travailler ou tu n'auras pas besoin de faire ci. Je dis ça comme ça. Non, mais je dis ça comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle influence. C'est peut-être pas exactement ce qu'elle lui dit, mais je veux dire, je vois une mauvaise influence. Voilà. Donc pour moi, mon ressenti, c'est que à un moment, ce couple ils vont se séparer.
ils vont se lâcher pour trouver quelqu'un d'autre. Votre petit-fils, pardon, trouvera quelqu'un d'autre de différent plus tard. Je le vois pas tout de suite. Alors, il rencontrera peut-être des copines en attendant. Mais dans le sérieux, je le vois rencontrer quelqu'un dans 2 ans environ. Et là, ça sera quelqu'un de différent qui va être proche et qui va le porter un petit peu et puis qu'il a besoin de temps en temps qu'on le pousse. Et donc, ça sera quelque chose d'autre, cette relation. Voilà. Et beaucoup plus sérieux et différente dans sa conception puisque, voilà, c'est bien qu'on soit supporté, aidé, mais il ne faut pas non plus qu'on soit dominé et qu'on soit, voilà, dirigé. Oui. Moi, je dis jamais rien. Tu fais ça. C'est sa mère. Maman ne dit jamais. Moi, je dis c'est que... Moi, je ne me mets jamais sa vie, moi. Jamais. Je souffre beaucoup à cause de mon roman. Il était formidable. Ouais. Il était toujours. Il a réussi. Il a fait... tout il a réussi jusqu'à maintenant. Il a complètement ne vous inquiétez pas, il va, je veux pas déjà dire il va revenir dans le droit chemin, c'est pas qu'il s'est écarté, mais bon, il s'est un petit peu éloigné des principes et de ce que vous lui avez inculqué, mais il va revenir vers vous, et enfin, c'est pas qu'il est parti, mais il va plus vous écouter. Maintenant, il est un petit peu pris par cette femme. Ça fait combien de temps que ça dure, cette relation, vous savez? 3 ans. 3 ans. Mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que moi, je ressens pas... Alors, bon, comme on dit, hein, je suis pas Dieu, j'ai pas la prétention, mais moi, je ressens pas que c'est une relation, comment dirais-je, comme on ressent des relations qui durent 20 ans ou 30 ans. Donc, alors, moi, je pense que c'est cette année, quitte peut-être même début 2024, c'est difficile. Non, je pense avant. Je ressens avant, donc elle va s'arrêter cette année, cette relation. D'accord? Vous savez, et ça ira mieux. Père, il vient d'arrêter, maintenant c'est sa mère, et maintenant il met lunettes depuis ça, et puis pour pas compter avec l'argent que ce père, pour que ce père est radin. D'accord. Il ne compte jamais avec l'argent de son père, parce qu'il est radin comme tout. Mais il se débrouillera, ça ira. C'est pas pour ça qu'il est venu comme ça. Oui, non, je pense pas. Non, je pense pas. Alors, écoutez... On ne peut pas faire de mal à une personne, non? Pardon? On ne peut pas faire de mal à une personne. Oui, comme ça. Oui, bien sûr, mais là, je ne ressens pas qu'on lui a fait quelque chose. Je pense que c'est l'influence de cette femme, ça n'a rien à voir avec du mal que quelqu'un lui ferait. Pourquoi est-ce qu'on en voudrait à un jeune homme de 20 ans? Non, je ne ressens pas. Moi, je pense que c'est l'influence. Vous savez, là, comme on dit, hein, l'amour rend aveugle, et puis on dit aussi que le mariage, il rend la vue. Mais là, je pense qu'il est pris dans son amour. Elle lui dit, on fait ci, on fait ça. Lui, je m'excuse, il suit comme un petit chien. Et c'est ça qui ne va pas, parce qu'il a plus... C'est comme s'il avait plus de volonté lui-même de faire les choses comme il faisait avant. Mais cette fille, pour moi, encore une fois, c'est pas de la méchanceté, elle est un peu malsaine, elle veut diriger les choses. OK? Alors, je vous laisse... on va devoir... Oui. Attendez. Oui. Vous savez, il avait comme à 20 ans, et puis il voulait que son père le paye un appartement pour y vivre avec elle, pour qu'elle voulait quitter son parent, et elle faisait tout pour avoir un appartement. Il a fait l'inferne à son père pour louer un appartement pour vivre avec elle. Elle avait 20 ans. Vous voyez, l'influence qu'elle avait avec lui. Et puis ils l'ont eu, l'appartement? Non, son père n'a pas loué. Elle avait 20 ans. Voilà. Donc, mais je vous dis, je vous ai dit, elle veut faire les choses à sa façon, elle veut tout. Elle se croit déjà, voilà, elle pense qu'elle peut tout faire dans la vie. À 20 ans, on est majeur, c'est sûr, mais on est au début de la vie et puis on doit faire aussi ses preuves dans plein de choses. Je ne sais pas ce qu'elle fait, cette fille, mais enfin, de toute façon, encore une fois, hein, je ne veux pas me répéter 10 fois, mais je pense que ce couple n'ira pas très loin. D'accord? Merci. On va se laisser. Comme ça. Je vais devoir vous laisser. On va devoir tourner une page de pub. Mais en tout cas, merci de votre téléphone, ma chère madame, et bon courage et tenez-nous au courant. D'accord? Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà.
Alors, 0901 901 993. Désolé, peut-être on ne s'entendait pas très bien, j'avais de la peine, mais j'ai quand même réussi plus ou moins à comprendre. Alors voilà, il faut aussi voir les choses, il faut être compréhensif. C'est une personne de passé 90 ans aussi. C'est pas facile, c'est vrai qu'il y avait le décalage. Je pense que, je dis comme ça, je pense qu'elle regardait la télé, puis à un moment j'ai rigolé, elle a dit « Ah mais vous rigolez, donc c'est pas avec vous que je parle ». Je dis « Mais si, si ». C'est drôle, parce que quand on est au téléphone, en fait, on est dans le temps réel, et puis quand ça passe à la télévision, il y a un décalage de 7, 8, entre 7, 8, 9 secondes. Donc, c'est pour ça qu'elle avait l'impression, elle disait « Mais c'est pas avec vous que je parle, vous êtes en train de rigoler alors que vous me parlez ». Donc voilà, mais il faut être compréhensif, voilà, c'est pas toujours évident, surtout à des âges, je dis ça en toute gentillesse, de 90 ans. Je sais pas comment je serais si j'y arriverais à 90 ans. Si j'y arrive, je suis pas sûr. Mais voilà, j'ai jamais pensé que j'arriverais à 90 ans, peut-être dans les 80, j'espère. Mais voilà, c'est pas facile de comprendre toutes ces choses techniques, c'est pas évident. Et je le comprends, hein, voilà, on le comprend tous. En tout cas, merci, on a quand même réussi à faire la consultation, c'est pas toujours évident, mais voilà. Et puis n'hésitez pas, quel que soit votre âge, à appeler sur cette ligne, bien sûr, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, bien sûr, continuez de vous inscrire au concours TVM3, 1 franc par SMS envoyé. Envoyez le mot TVM3 au 700. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous ne payerez pas la consultation. Donc, mais qu'on fasse 7, 8, 10, 15 minutes, 20 minutes, eh bien, vous ne payerez rien. Vous ne payerez que 1 franc pour envoyer votre inscription. On se quitte quelques instants. Comme vous le savez, c'est l'heure de la pub. On va y aller quelques instants. C'est très, très court. On revient tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite. On attend vos questions, pas de souci, au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir un de mes collègues à l'arrière. Voilà. Et puis le concours bien sûr TVM3, qui vous permet quoi? Comme dit tout à l'heure, de gagner une consultation gratuite. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700, un petit truc qui me chatouille. Oui, c'est du direct, hein, il n'y a pas de trucage. Donc, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Voilà, décidément. Voilà, donc allez-y sans franco, sans peur, inscrivez-vous soit par téléphone, donc enfin par portable en envoyant un SMS, c'est un SMS, soit en écrivant à l'émission concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écu blanc. Vous savez aussi, donc j'allais en parler tout à l'heure, mais l'appel est arrivé entre deux, que nous avons un magnifique site internet où vous pouvez retrouver un peu, pas les consultations qu'on fait ici en direct, mais tout ce qu'on parle à l'arrière, le concours, comment dirais-je, la boutique, donc le shop, la boutique, les replays, les cartes prépay. Vous pouvez aussi voir ça, un peu, il y a aussi un endroit où on vous explique quelle est notre philosophie d'entreprise, comment est-ce qu'on travaille, nous les voyants ici, comment est-ce que, voilà, etc. Vous pouvez aller voir chaque voyant aussi en cliquant sur la photo de chacun, y compris la mienne si vous le désirez. Vous me connaissez, mais il y a un petit texte quand vous cliquez sur la photo qui vous explique un petit peu de notre parcours, ce qu'on fait. Donc c'est un tout petit texte qu'on a donné chacun pour se présenter en fait, qui explique qu'est-ce qu'on fait depuis quand, ou bien avec quelle mancie ou quelle carte on travaille. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô? Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir monsieur. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien.
Ah, voilà. Alors, ça avait disparu. Voilà. Alors, j'avais plus votre. Alors, voilà, j'ai tout. Je vous écoute. Est-ce que je change votre prénom? Volontiers. D'accord. Alors, avec N, qu'est-ce qu'on a? Nestor, Nathan. Nathan, voilà. Ouais, c'est peut-être plus moderne que Nestor, c'est vrai. Je ne sais pas si ça revient. Bon, Nathan, c'est très bien. Alors, Nathan, je Voilà. vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, demain, je participe à un événement et, euh, et je voulais savoir, sachant que j'étais un des protagonistes de cet événement qui concerne beaucoup de personnes, Mhm. si mon intervention allait bien se passer et qu'il y aurait des bonnes retombées. Alors, on ne voudrait pas être indiscret, et puis peut-être sans trop dévoiler les choses, est-ce que vous arrivez à être un peu plus précis pour le ressenti, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que vous allez faire ou... Alors après, alors, encore une fois, si vous pouvez, parce que des fois, on dit, ah non, non, si je vous dis, vous allez savoir qui je suis. Non, dites-moi ce que vous pouvez par rapport à cet événement demain. Si vous pouvez, hein, encore une fois. Ou en Ouais, grosse, c'est compliqué. ou dans les grosses lignes, je sais pas, c'est quoi, c'est une réunion. C'est un événementiel. Pardon, c'est un événementiel. D'accord. Un événementiel dans lequel je m'implique en tant que sponsor. D'accord. Et donc, c'est retombé. Je voulais savoir si, de votre point de vue, ça pouvait être D'accord. effectivement une bonne initiative que j'ai prise. D'accord, j'ai bien compris. Maintenant, juste pour le ressenti. Alors, le domaine, c'est le sport, c'est une soirée danse, c'est, je ne sais pas, c'est une journée interprofessionnelle. D'accord, dans le cadre professionnel. Ok, d'accord. Donc, vous voulez savoir, en fait, si ça va bien se passer et si vous aurez... J'ai juste une question parce qu'on a un petit retour. Est-ce que vous avez mis un haut-parleur ou quelque chose comme ça? Ouais, je suis sur haut-parleur, mais j'ai éteint le volume. Ah, mais Vous l'haut-parleur... voulez que je... Ah voilà, parce qu'on avait un petit retour. Alors des fois c'est à la télé, mais des fois c'est aussi là. Parce que si vous avez par exemple un portable et que vous mettez l'haut-parleur, on a un retour. Donc il faut vraiment... Le cas échéant, il faudrait arrêter l'haut-parleur complètement. C'est bon, c'est voilà, bon. c'est très gentil. Ouais, voilà, maintenant on n'entend plus rien. Parce que bon, vous l'entendez pas, mais nous on l'entend ici, sur le plateau. C'est très bien. Alors, on va regarder pour demain. C'est demain tout... C'est que demain ou c'est plusieurs jours? Non, c'est demain. C'est demain. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Alors, comme on a... Et je comprends, hein, et encore une fois, on n'est pas là pour savoir les choses, mais si on ressent... alors, plus ou moins, on a compris, mais voilà, je comprends qu'on veut garder les choses, il n'y a pas de souci, parce qu'après, on n'aime pas qu'il y ait des... Je comprends, il peut y avoir un recoupage, ou qu'on se dit, ah, mais tiens, finalement, c'est ceci ou cela. Écoutez, ce que me disent les cartes, donc ce que je veux dire par là, que si la question n'est pas absolument précise, je le comprends, la réponse ne peut pas l'être aussi. Hein. Donc, mais par contre, ce qu'on voit, alors, ça sera voilà, plus ou moins par rapport à ce que vous nous avez dit. Alors, ce qu'on voit, il y aura des retombées à la longue, pas tout de suite, ce qui peut-être est normal dans votre domaine, ça je ne sais pas, puisqu'on ne sait pas. On voit que les choses bougent. Je dirais qu'il y a quand même... Alors, comment je peux dire? Il peut y avoir des choses un peu, je dis pas mal prises, c'est pas une question de mal prise, mais il peut y avoir quand même, parce qu'il y a quand même la carte de la jalousie. Vous savez, quand on fait des choses comme ça, j'imagine, c'est comme moi qui fais une émission, ben, il y a toujours des jalousies de collègues ou de choses comme ça. Moi, je n'en ai cure, je m'en fiche, chacun balaye devant sa porte, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de créer ou de faire des choses comme vous allez faire, ça peut amener on va dire des gens de petite jalousie. Maintenant, moi, ce que je vous recommande, et ce que je ressens en médiumnité, c'est qu'il ne faut pas vous arrêter à ça. Il faut continuer parce que le projet est bon. Et les retombées, encore une fois, sont peut-être pas... comment dirais-je? Peut-être qu'au début ou pendant l'événement, vous allez peut-être vous dire, tiens, c'est peut-être pas ce que j'espérais vraiment.
Je ne dis pas que ça ne sera pas bon, mais ça ne sera peut-être pas autant que vous l'espériez. Mais par contre, on voit qu'après, il y a des choses qui vont venir. Et là, il y a aussi la carte de la reconnaissance. La reconnaissance, ça, c'est très intéressant. C'est ça. Ça veut dire que voilà, vous allez être reconnu, je sais pas, on va apprécier ce que vous avez fait et reconnu peut-être, ce qui vous permettra, puisqu'il y a la clé du destin, de recommencer. Alors ça, c'est bien. Quel que soit le domaine. Hein. Alors encore une fois, c'est des choses bien. Si vous voulez, certaines personnes ou moi je dirais même une grande partie comme ça, on va bien prendre les choses, on va dire c'est super, c'est génial ce que vous avez fait, ce que tu as fait, ça dépend si on vous tutoie ou vous voyez. Mais d'un autre côté, ça peut aussi amener des petits, encore une fois, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Et effectivement, je vois un côté qui est moindre, mais qui est quand même là, il faut le savoir, où ça peut amener des petites discordances ou des petites jalousies. Mais bon, moi je dirais, passez au-dessus de cela. Je pense que voilà, je ressens que vous en êtes capable. Ne vous arrêtez pas vers les gens qui n'apprécient pas. Allez plutôt vers les positifs et les gens qui apprécient et qui vont dire c'est formidable ce que tu as fait ou ce que vous avez fait. Et pour moi, il y a une suite. Il y aura des choses. Est-ce que vous avez envisagé de refaire ce que vous allez faire demain, c'est selon le résultat? Oui, probablement, oui. D'accord. Donc, on voit que ce que je peux aussi vous dire, et c'est la première fois que vous faites ça? Oui. D'accord. Alors, c'est bien ce que je pensais, parce qu'en fait, c'est un peu normal. Quand on fait une chose une première fois, eh bien, pour la deuxième, on essaye d'améliorer ou de corriger simplement certaines choses. Dire, tiens, ça, la première fois, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Eh bien, ce que je peux dire, déjà d'ores et déjà d'avance, c'est que la deuxième fois, ça me semble aussi logique, ça sera beaucoup mieux que la première, parce que vous allez pouvoir trier certaines choses qui disent, mais ça, finalement, ça me sert à rien, puis ça m'a plutôt, ou pas du tout, ou un petit peu, ou pas assez bien, ça, je retire. Et finalement, j'amène d'autres choses où je développe plus ce qui a bien fonctionné. Alors, encore une fois, on parle dans le vague parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais ça doit quand même vous parler. C'est ce que je ressens quand même. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis quand même? Quelque chose. Tout à fait. D'accord. Ouais. Et il faut, moi, mon avis et mon ressenti, c'est que quoi qu'il se passe demain, même si, je dis comme ça, vous avez 100 personnes, pour donner bien, vous en avez 5, c'est un 5% qui vous dit « Ouais, tu n'aurais pas dû faire comme ça. » Il y en a plus que ça. Hein. Oui, non, mais je dis comme ça, ou 1000, j'en sais rien. Mais il y a toujours des gens qui seront là pour critiquer, pour dire « Oui, ou il ne fallait pas faire comme ci, il aurait fallu faire comme ça. » Ces gens-là, alors écoutez-les, parce que vous ne pouvez pas faire autrement peut-être, mais n'en prenez pas compte et surtout n'en prenez pas ombrage. Dites « Bon, ok, d'accord. » Et puis, écoutez plutôt les gens qui vous diront c'est formidable ce que vous avez fait, c'est génial. Et puis, ça vous permettra d'avancer, et c'est normal, vers des bonnes choses et vers une répétition de la chose qui sera beaucoup plus forte la fois suivante encore. Vous êtes sur une bonne ligne, sur un bon départ, mais voilà, comme on dit, il faut bien commencer une fois, puisque vous dites que c'est la première fois. D'accord? Ouais. Si vous voulez qu'on vienne, si c'est un truc public, vous nous envoyez des entrées, on vient. Non, je plaisante. Oui. Non, je plaisante. C'est un gros raout. Pardon? Voilà. C'est un gros raout. Voilà. Donc, c'est-à-dire que... Bon. Voilà. Et puis vous avez dit que c'était professionnel, de toute façon. Hein? Oui. D'accord. OK, écoutez, c'est vrai que encore une fois, on voit que pour la fois suivante, vous améliorerez, vous changerez certaines choses, ce qui me semble un peu logique. Hein. Il faut bien... voilà, moi, j'ai fait des tas de choses dans ma vie. J'ai aussi fait, par exemple, des expos. La première expo, on a fait comme on a pu. La deuxième, c'était mieux. La troisième, c'était encore mieux. Et puis, les dernières, je n'ai pas dit qu'elles étaient parfaites. Mais on s'améliore à chaque fois. Et c'est un petit peu... Je vous dis ça pour ne pas vous raconter ma vie, mais c'est pour ce que je ressens pour vous aussi. C'est que vous allez vous améliorer encore plus pour les fois suivantes. Voilà. Mais vous savez quoi? Je vous ferai un retour de ça.
Écoutez, pas de problème, mais je vous en prie, si c'est pas à l'émission, vous pouvez m'appeler à l'arrière. Peut-être que... Bien sûr. Parce que je comprends aussi qu'avec du public, c'est pas facile. Je suis curieux quand même de savoir ce que c'est, mais dites-le moi à l'arrière. Je suis désolé pour les téléspectateurs, vous ne saurez pas de quoi il s'agit, mais vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière, et puis comme ça, on pourra parler en quatre yeux. Je suis curieux je suis curieux de nature, mais après, si vous voulez me le dire aussi, parce que peut-être vous n'avez pas envie de me le dire à moi, mais je comprends. Non, en arrière, c'est-à-dire, je vous rappelle de quelle manière, en fait. Alors, vous faites le 0900 900 993, ensuite vous faites Ouais. le 2, puis ensuite vous faites Ouais. le 007 qui est mon code PIN, et donc je serai, ce soir j'y serai à partir de 23h, 23h30, ou oui, demain, non, mais demain dans la journée, non, mais le soir, ou samedi soir, mais vous pouvez m'appeler, et puis voilà. Ben, de toute façon, vous allez voir sur le site, et vous verrez si je suis en vert, si je suis connecté, vous pouvez faire le même numéro que vous avez fait, mais au lieu de faire 1, vous faites 2, et ensuite vous faites le 007, et vous m'aurez comme ça en privé. Il n'y aura que vous et moi, d'accord? D'accord, mon cher James Est-ce que vous avez Bond. d'autres questions, monsieur, mon cher Nathan? Ou pas? Ou c'était... C'est ça. Merci beaucoup. Bon, merci à vous. Alors, bon succès pour demain. Ça va marcher, vous verrez. Merci. Allez, à Bonne bientôt. soirée à Merci. vous, Bonne au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Continuez d'appeler si vous voulez, bien sûr. Je comprends, hein, parce que c'est vrai qu'alors des fois, les gens qui appellent, qui disent écoutez, je ne veux pas trop vous dire, mais c'est sentimental, ou j'aimerais savoir si je vais trouver un travail, ça on peut le dire. Mais effectivement, si c'est quelque chose d'événementiel avec beaucoup de monde, je comprends que les gens veulent se protéger un petit peu, ils ne veulent pas trop en dévoiler, mais c'est tout à fait logique et normal. Je ferai certainement la même chose, hein, voilà. Mais voilà, mais il n'y a aucun souci. Vous ne saurez pas, je saurai peut-être, je ne sais pas, on verra si Nathan veut bien me le dire. Des choses comme ça m'intéressent, mais c'est plus de la curiosité qu'autre chose, hein, c'est pas, voilà. Mais ça va fonctionner pour lui, il me redira. Voilà. En attendant, les lignes sont toujours ouvertes, allez-y. Donc j'étais en train de vous parler de notre site internet avant que Nathan arrive. Et donc ce site internet, comme je disais, il y a plein de rubriques, il y a plein de choses, il y a plein de la boutique, je vous parlerai, il y a des nouveautés, certains objets que j'ai ici à côté. Et donc, vous savez aussi qu'il y a les cartes prépay. Les cartes prépay, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne les connaîtraient pas ou qui n'auraient jamais entendu parler? Ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir, on vous le montre en ce moment, des minutes moins chères que ce qui est annoncé en bas de votre écran. Comment ça fonctionne? Eh bien, il y a deux façons d'acquérir ces cartes prépay pour avoir des minutes moins chères. Soit vous allez sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv, vous allez sous carte prépay et là, vous aurez des minutages, 10 minutes, 30 minutes, 60, 90, 120. Je ne sais même pas s'il y a d'autres. Il y a peut-être entre deux, mais plus ou moins il y a ça. Et plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix à la minute. Par exemple, 10 minutes, c'est le plus petit minutage que vous pouvez prendre, c'est-à-dire que vous devez prendre un petit paquet un petit paquet de 10 minutes, vous avez une carte prépay, vous avez 10 minutes de conversation, ne vous coûtera que 3 francs 50 la minute. Vous voyez qu'il y a déjà une différence. Et plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix pour arriver à 3 francs la minute pour 120 minutes. Donc là, il faut prendre 2 heures. C'est un investissement, mais vous pouvez utiliser, bien sûr, vos minutes petit à petit. Donc, vous pouvez, même si ça dure une année, vos 120 minutes, eh bien, voilà. Et chaque fois que vous utiliserez 5 minutes, 3 minutes, 8 minutes, eh bien, ça se décompte. 120 moins 3, il restera 117. Vous utilisez 15 minutes, il restera 102. Etc., etc. Donc voilà, donc c'est très très bien fait. Comment acquérir ces minutes? Rien de plus simple. Vous, donc sur le même site internet, eh bien, vous allez pouvoir régler avec une carte de crédit, uniquement une carte de crédit. Les cartes de débit, ça ne fonctionne pas, une carte de crédit. Et donc, vous rentrez vos coordonnées de carte de crédit, tout est protégé, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire votre achat complètement en toute sécurité, et donc ça vous sera débité. Donc c'est comme dans les magasins, donc s'il y a assez d'argent, ça va dire OK. S'il n'y a pas assez d'argent parce que vous avez utilisé beaucoup votre carte de crédit, ça sera solde insuffisant et ça sera refusé. Mais
Voilà, en général, on sait plus ou moins ce qu'on est. Donc, vous payez avec votre carte de crédit en donnant votre numéro et immédiatement, enfin dans les minutes ou secondes qui suivent, vous recevrez un code à 5 chiffres. Donc, je donne un exemple, 1, 2, 3, 4, 5, mais pour ceux qui veulent essayer le code 1, 2, 3, 4, 5, ça ne fonctionne pas. C'est pas ce code-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Et ensuite, vous appellerez un numéro exprès pour les cartes prépay. Ce n'est pas le 0900 900 993, c'est un autre qui est fait exprès parce qu'on ne peut pas mélanger les appels directs avec les cartes prépay. Vous appellerez. Quand ça décrochera, ça vous dira aussi s'il y a l'émission directe comme maintenant. Voulez-vous parler avec l'animateur, le chiffre 1? Vous faites le 1 et puis vous donnez ensuite votre... Enfin, vous mettrez votre... D'abord, ça va vous demander votre code à 5 chiffres. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, le 1 pour être à l'émission, le 2 pour être à l'arrière, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir la même chose. Donc, c'est très, très, très facile. Je sais que des fois, des gens me disent « Oui, vous dites c'est facile, mais j'ai rien compris. » Faites-le. Ça, ensuite, quand vous téléphonez à ce numéro, ça vous explique pas ce que vous devez faire. Donc, c'est très, 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 très facile, très simple à faire. Voilà. Donc, vous avez aussi la possibilité, encore, pour les cartes prépay, si vous n'avez pas Internet et que vous n'avez pas de carte de crédit, vous pouvez aussi nous téléphoner au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau et demander votre carte prépay par téléphone à la personne qui sera là du lundi au vendredi, encore une fois, aux heures de bureau. Et on va prendre tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Cédric au téléphone. Oui, bonsoir Cédric, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Mais écoutez, formidable. Alors, je suis juste en train de noter. Et puis, il y a une autre personne, je vois. Alors, je ne vais pas la citer. Et puis, la date, c'est 65 à la fin? 65, exactement, oui. Voilà, je vous écoute. Quelle est votre question? Oui, bien sûr. Oui. C'est pour cette amie. J'aurais 3 questions à vous poser. Oui. Alors, elle est en difficulté financière, elle est au service social à Neuchâtel, et j'aimerais savoir si sa situation financière va s'améliorer d'ici les prochains mois, s'il vous plaît. D'accord. Donc, elle est suivie par les services sociaux, vous dites, hein, c'est ça? Exactement, oui. D'accord. Elle est indépendante ou quand même elle habite chez elle ou des choses comme ça? Elle habite chez elle, oui, elle est célibataire, oui, bien sûr. D'accord, ok. Alors, un chiffre entre les problèmes financiers pour cette personne, je ne vais pas la citer, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Elle a des dettes ou des choses comme ça? Oui, elle a quelques dettes auprès de l'État de Neuchâtel. D'accord, je comprends. Mais juste une question, elle travaille, elle est à l'AI, elle était où elle... Non, elle ne travaille pas, elle est, ce qu'on appelle au service social. Ah oui, pardon, oui. Mais elle n'a pas d'AI ou de choses comme ça, elle est simplement aux services sociaux. Non, elle n'a pas d'AI, pas du tout. D'accord. Oui, ça veut dire qu'elle était aux services sociaux, c'est juste. 1, 2, 3, 4... Écoutez, moi, ça a l'air d'aller. Moi, je ne sais pas comment ça se passe dans le canton de Neuchâtel. Hein. Je sais que ça arrive. Moi, ce que je ressens, parce que, ne me dites pas la somme, mais elle a beaucoup de dettes quand même. Hein. Oui, elle a beaucoup de dettes, oui. D'accord. Parce que je sais qu'on peut faire des fois quand on a des choses comme ça. Alors ça, elle devrait le voir avec les services sociaux. Alors je sais que ça coûte un peu quelque chose, mais de faire ce qu'on appelle une faillite personnelle, ça on peut, hein, puis comme ça, ces dettes, elles sont éliminées. Hein. Mais je sais que pour faire une faillite personnelle, il faut payer quelque chose. Hein. C'est drôle, on fait une faillite, mais on doit payer. Donc si les gens font faillite, c'est qu'ils n'ont plus d'argent, mais il faut payer quelque chose. Je crois que parce que ça doit passer par le tribunal qui prononce une faillite personnelle. Des fois, ça peut être une aide pour... Et en fait, cette faillite personnelle,
personnelle permet de remettre à zéro tout. Donc, elle ne gagne pas d'argent, mais elle n'a plus rien besoin de payer. Donc, je ne sais pas, par contre, encore une fois, je sais que ça existe dans le canton de Vaud, je ne sais pas si ça existe dans tous les cantons, mais qu'elle se renseigne. Parce qu'en fait, moi, en me disant ça, j'ai ressenti cette histoire de faillite personnelle, que ça serait peut-être une bonne solution, des fois pour remettre les compteurs à zéro, si c'est des impôts ou quoi que ce soit. Et puis ces gens-là, ils peuvent rien faire, sauf si elle revient à ce qu'on appelle la meilleure fortune. Donc, comme elle est, comme vous dites, qu'elle a des soucis, puis qu'elle est aux sociaux, voilà, elle reviendra. J'espère pour elle qu'elle reviendra. Par contre, justement, parce que, alors, est-ce que c'est grâce à ça ou à autre chose? On voit quand même que la situation, parce que la question, ça c'était une solution, enfin une des solutions, il y en a peut-être d'autres. Je suis pas, j'ai pas les solutions infinies, mais on voit que par rapport à la question, on voit que les choses vont se calmer. Donc, elle reviendra à ce qu'on appelle à une situation normale. Moi, je pense que ça peut être grâce à une chose comme je viens de dire ou autre, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Mais il faut avoir des gens qui aient de l'argent. Mais elle va retrouver une situation financière meilleure. Voilà. Assez rapidement, je dirais même, d'après ce que je vois, d'ici la fin de l'année. Voilà. D'accord. Autre chose? Oui, bien sûr, j'ai une autre question. Bien sûr. On a posé des annonces pour elle, pour travailler en tant que dame de compagnie. Est-ce que ça va marcher, s'il vous plaît? Elle chercherait un peu du travail comme dame de compagnie, vous dites? Oui, D'accord. pour tenir conversation, des goûters. D'accord. Alors, on sait qu'il y a des gens qui font ça. Maintenant, il faut trouver... il faut... Ouais. Mais après, elle n'est pas professionnelle là-dedans. Ça serait juste comme ça, en fait, vous dites. Ce serait juste comme ça. Oui, elle a quand même de l'expérience là-dedans aussi. Ah, ok. D'accord, c'est bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. De 2. Donc, elle a déjà fait ça, en fait. Elle a déjà fait ça, bien sûr. Problème, les gens qui font ça, c'est souvent des gens très âgés qui, malheureusement, comme tout le monde, finissent par partir et puis on se retrouve des fois sans travail parce que les personnes, elles sont décédées. Et voilà, donc, mais c'est un peu la vie, c'est normal. Non, bien sûr. Voilà. On doit tous partir un jour. Malheureusement, oui. Ou heureusement, je ne sais pas si on peut dire malheureusement, heureusement, parce que c'est vrai que moi, tout à l'heure, on parlait de cette dame de 91 ou 92 ans. Moi, je veux bien y arriver, mais pourvu qu'on soit en bonne santé. Alors, les cartes, qu'est-ce qu'elles me disent? Alors, elle devrait trouver quand même quelque chose. Je vois pas 15 personnes, j'en vois une ou deux, pas plus. Une ou deux, pas plus. Et on voit, il y a quand même la carte du hasard, la carte du... Alors, c'est pas le contrat, mais c'est l'arrangement. Et on voit, moi, ça me dit la réussite. Alors, ça va peut-être aussi contribuer à un peu rembourser ses dettes, effectivement. Et puis, parce qu'en plus, il y a la carte de... Alors, il y a la carte de l'argent, mais ça ne dit pas non plus que... Je pense que c'est des métiers ou des choses où on peut gagner un peu de sous, mais pas des milliers de francs non plus. Donc, c'est des petites aides. Mais bon, si c'est même quelques centaines de francs, c'est toujours ça de plus. Le problème qu'il y a, mon cher, je ne sais plus comment vous êtes appelé. Cédric, voilà. Mon cher Cédric, c'est que le problème, c'est que si le social lui donne quelque chose et puis qu'elle gagne quelque chose, ils vont lui déduire. Donc, si elle gagne 500 francs, mais qu'on lui enlève 500 francs de l'autre côté, ça revient un peu au même. Mais par contre, moi, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être, même s'il y a ça, le fait de se sentir utile et de faire quelque chose, eh bien, c'est toujours bien et c'est valorisant. Et ça nous permet d'avancer dans la vie que de rester peut-être seul ou dans un coin et puis de ne rien faire. Donc, le fait d'être occupé, ça aide aussi moralement et puis on se sent mieux, effectivement, parce qu'on est occupé et, comme je viens de dire, utile à quelque chose. Autre chose, éventuellement, mon cher Cédric. Oui, j'ai une question. Est-ce que sa mère et sa sœur ont toujours de la rancune par rapport à ce qu'elle a fait dans le passé? Sa mère et sa sœur, d'accord. Oui. Alors, je n'ai pas les prénoms, mais vous arrivez à me dire les premières... ou juste oui, bien sûr. La première lettre. La mère, alors, pour la maman, la lettre, c'est M. M comme Monique, oui. D'accord. Oui. Et puis pour sa sœur S. Comme Suzanne. Oh, d'accord. Exactement. D'accord. Donc, parce qu'en fait, elle lui tenait rancœur pour des choses qu'elle a fait dans le passé.
Oui, 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 elle avait une belle situation financière, puis elle a tout perdu. Hein. Ouais. Alors, puis c'est à cause de ça qu'ils lui en veulent? Oui, Bon. parce que malheureusement, je suis obligé de dire, elle n'a pas su gérer son argent. Hein. Oui, oui, bon, ben ça arrive. Hein. Non, non, mais voilà. Mais, excusez-moi, juste que je voudrais dire, chacun s'occupe de son argent. Qu'est-ce que ça peut bien faire excusez-moi, je suis peut-être dur là, mais Oui, à la mère et la sœur, c'est pas leur problème. Est-ce que c'était leur argent qu'elle a perdu? non, pas du tout. Hein. Alors, de quoi se mêle-t-on? Alors, on peut dire à sa fille ou à son fils, écoute, tu as vraiment été une imbécile, ou je dis comme ça, ou une bobette, ou je sais pas quoi, ou tu n'as pas été très maligne, tu avais de l'argent, tu as tout perdu, mais c'est pas nos affaires, c'est pas... on peut, parce que moi, si je suis le fils ou la fille, je vais dire, mais est-ce que c'était votre argent? Non, alors de quoi vous mêlez-vous? Merci du conseil, mais je fais ce que je veux. Alors, c'est clair que peut-être c'était peut-être une protection, mais c'est pas, on n'a pas besoin de se fâcher et d'en vouloir, et de, voilà, parce qu'elles lui font la gueule ou quelque chose comme ça, en fait, à cause de ça? Non, elles sont toujours en contact. Elles sont toujours en contact. Ben, on sent qu'il y a de la rancune. Puis elle aimerait savoir si elle aimerait savoir s'il y a toujours de cette rancune par rapport à cette histoire du passé. D'accord. Alors, parce que ça envenime les relations. Ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi, Cédric. 3. Qu'on fasse la remarque à quelqu'un, on dit, mais écoute, t'as pas été très malin, j'étais un peu dur tout à l'heure en disant ça, t'as pas été très maligne, t'aurais dû faire attention, voilà, on peut donner des conseils, mais de là, on te dit rancune, mais pourquoi? Est-ce qu'elles ont dû l'aider, peut-être un petit peu, mais bon, mais même, je sais pas, je vois pas qu'on tienne rancune à quelqu'un à cause de ça. C'est que de l'argent, hein, c'est pas, voilà, c'est pas autre chose, hein, donc... Alors, il semblerait ça irait mieux avec une des deux. D'accord. Alors, j'arrive pas à dire, par contre, parce qu'il y a deux femmes, si c'est sa sœur ou sa maman. Une des deux reviendra un peu plus et puis l'autre aura de la peine, effectivement. Ça veut pas dire qu'elle reviendra pas, mais elle aura plus de peine et elle mettra plus de temps. Alors, moi, je pense que c'est la sœur. Mais bon, après, voilà. Ou la maman. C'est difficile à dire, non? Les deux, j'ai aucune indication. Donc, il y en a une des deux qui va se rapprocher à nouveau, qui va peut-être dire, ouais, bon, on laisse tomber, on s'en fiche. Maintenant, ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant, dans le présent, non pas le passé. Et l'autre aura un petit peu plus... de peine à surmonter certaines choses. Il y a peut-être une certaine jalousie aussi entre... C'est pour ça que je pensais à la sœur. Mais bon, voilà. Autre chose éventuellement encore, mon cher Cédric. Oui, j'ai une question concernant moi-même. Concernant moi. Oui. Lundi, j'ai rendez-vous avec un contact. C'est pour un échange allemand-français. Et j'aimerais savoir si ça va bien marcher. Un échange allemand-français? Oui. C'est-à-dire ça? Je suis curieux. C'est un échange linguistique, c'est-à-dire... Moi, je lui enseigne le français et puis le contact m'enseigne l'allemand. Ah, d'accord. Oui, c'est intéressant. Pourquoi pas? C'est une bonne idée, ça. C'est des échanges linguistiques, on va dire, comme ça. Oui, oui, bien. Mais vous allez vous voir face à face, en fait, ou bien? Vous voulez voir face à face, oui. D'accord. Lui, vous allez lui apprendre le français, puis cette personne, ça sera l'allemand, c'est ça? Ouais, mais j'ai déjà des bonnes bases en allemand. D'accord. Ça pose pas de problème. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Vous n'avez pas le prénom de cette personne? Oui, il s'appelle Hans. 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 Ah, Hans. Ah, ben voilà. C'est Hans. C'est bien allemand, Hans. C'est bien un allemand, bien sûr. Oui, oui, oui. Vous avez prévu plusieurs rencontres ou... Déjà une rencontre, oui, on va voir. J'allais presque dire, c'est vrai qu'il faut déjà voir la première. Hein. Est-ce que j'ose vous demander, c'est un homme ou une... Ah, c'est Hans, c'est un homme, pardon. Un homme. Oui, c'est un garçon. Non, il n'y a pas de secret là-dessus. Non, mais Hans, oui, bien sûr. Non, j'efface. C'est moi qui débloque. Hans, une fille, ça serait beau, pourquoi pas, mais voilà. OK. Écoutez, ça devrait assez bien... Alors, c'est comme tout, hein. Je pense que
alors c'est marrant que j'ai pensé à plusieurs contacts. Je pense que vous verrez plusieurs fois. La première, voilà, je ne sais pas comment dire. Vous savez, on doit rompre la glace. Vous vous êtes déjà vu? Oui, on fait connaissance. Pardon? Faire connaissance. Voilà. Donc, il faut rompre la glace, il faut faire connaissance. Donc, des fois, au début, on peut être un peu plus timide, on n'ose pas trop dire, on a un peu réservé, puis on se dit finalement, est-ce que c'est bien? Mais ce que je peux dire, c'est que si vous revoyez 2, 3, 4 fois, ça ira de mieux en mieux. Et c'est quelqu'un de bien. Vous allez pouvoir vraiment lier amitié, on va dire presque, avec cette personne. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas tenir compte seulement de la première fois. Si vous voulez, la première fois que vous allez vous voir, vous avez parlé de lundi, ça va être un petit peu mitigé. Vous allez dire d'un côté, ouais, c'était super, j'ai appris plein de choses, mais d'un autre côté, je ne suis pas sûr si vraiment on est fait pour s'entendre. Parce qu'effectivement, il y a je ne sais pas combien de temps vous allez vous voir, mais il y a toujours ce contact de première fois qui fait que des fois, on est un peu plus réservé, timide, on n'ose pas dire les choses, où on n'ose pas trop, on ne sait pas de quoi parler. Et donc ça, c'est des fois un peu compliqué. Mais c'est la première fois. Et puis après, on voit que ça va bien et que moi, je vois une suite. Et ce que je vous encourage, même si vous avez des doutes la première fois, c'est à vous revoir une deuxième fois. Vous verrez déjà qu'à la deuxième, ça va se passer beaucoup mieux. Et puis, je ne veux pas dire que ça va mal se passer, mais j'ai dit, il y aura peut-être un contact, il faut faire connaissance. Mais à la deuxième fois, comme vous vous connaîtrez déjà et que vous aurez un peu cassé, rompu ce qu'on appelle cette glace entre les gens qui ne se connaissent pas, ça sera beaucoup plus suave, beaucoup plus cool et beaucoup plus sympathique. Voilà. Il faut y aller. Et puis, je pense que c'est une bonne expérience à faire. C'est ce que je ressens, en tout cas. Voilà. Non, bien sûr. Autre chose encore, éventuellement ? Non, c'est tout. On a tout fait. Eh bien, je vous remercie, mon cher Cédric. Et puis, merci. Je veux aussi vous féliciter, Cédric, parce que vous posez des questions pour quelqu'un d'autre qui est proche de vous, mais j'aime beaucoup aussi, alors c'est normal qu'on se préoccupe pour les autres, mais vous vous préoccupez de cette personne qui est certainement une amie à vous, et je trouve ça formidable, les gens qui s'inquiètent ou qui posent des questions pour des autres, parce que voilà, ça démontre que vous avez un gros cœur, mon cher Cédric. C'est pas vrai? Merci. Oui, bien sûr. Alors, continuez comme ça. En tout cas, je vous donne alors, je vous fais pas la bise, mais je vous donne une grosse poignée de main. Merci, et puis, on se à la prochaine fois, mon cher Cédric. Merci d'être passé. Belle soirée à vous et bon week-end. Merci. Merci, pareillement. Au revoir. Merci, Cédric. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, comme vient de le faire Cédric. Le 2, si vous ne voulez pas passer à l'antenne, que vous dites non, je préfère être à l'arrière, vous faites le 2. Et sinon, vous faites le 3. Et ainsi, vous aurez comme ça quelqu'un au hasard. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire le concours et puis passer gratuitement à l'émission. Donc c'est uniquement pour le direct. Effectivement, vous vous inscrivez au concours TVM3, ou pour vous inscrire, vous avez deux façons. La plus rapide, vous pouvez vous inscrire maintenant et peut-être dans une demi-heure même avant la fin de l'émission à être tiré au sort ou une des prochaines émissions. Et vous dites, et vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 TVM3 envoyé. Donc dans l'endroit où on marque le message, vous marquez TVM3 minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance, à 700 envoyé, c'est tout. Et vous êtes déjà inscrit. Vous vous rendez compte comme c'est facile, en 3 clics, 2 mouvements, hop, c'est envoyé, vous êtes inscrit. Si vous n'avez pas de portable, vous pouvez le faire par écrit, bien sûr. Vous le faites sur une carte postale, comme on vous le montre, sur une feuille de papier toute simple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir, des fois on n'a pas de carte postale, vous n'allez pas en acheter une exprès, vous prenez une feuille de papier vierge, vous marquez en TVM3, concours, vous mettez votre prénom, Bruno, Juliette, c'est égal, vous pouvez mettre votre date de naissance, c'est pas obligatoire, vous la demanderez quand vous serez tiré au sort. Votre numéro de téléphone, ça c'est le plus important. Merci, je veux participer au concours, vous n'avez pas besoin de faire une épitaphe. Bonne journée, Bruno, Juliette. Puis vous mettez votre enveloppe, votre lettre, votre feuille dans une enveloppe que vous envoyez à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. N'oubliez pas
de affranchir votre lettre ou votre carte postale. Comme vous le voyez, si vous ne mettez pas de timbre, ça n'arrivera pas, hein, ça c'est sûr. C'est comme tout courrier. Hein, donc, vous voyez, le timbre 1 franc ou le SMS 1 franc, ou maintenant c'est 1 franc 10, ou je crois que vous pouvez prendre courrier B, c'est un peu moins, c'est l'envoi, c'est pour l'envoi. Hein, voilà. Nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va repartir quelques secondes pour une courte et deuxième page de publicité, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite et, on va dire, la dernière ligne droite jusqu'à la fin de l'émission. On est ensemble jusqu'à à peu près 22h, on arrête toujours 2-3 minutes avant. Donc voilà, vous pouvez appeler jusqu'à 21h51 maximum. Après, en principe, on ne prend plus les appels. Si vous appelez à 50, on vous prend encore, mais on aura, comme vous imaginez, juste le temps. Les personnes, des fois, qui appellent en dernière minute, eh bien, on peut juste faire de 1, 2, peut-être 3 questions vite. Mais là, c'est toujours très compliqué, effectivement. Et donc, c'est mieux d'essayer d'appeler avant, effectivement. Je vous rappelle, alors, on va parler de quelques objets de la boutique, mais avant cela, donc, je rappelle que vous pouvez appeler, bien sûr, dès à présent au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, ici en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir quelqu'un d'en bas, là, c'est le système qui vous octroiera quelqu'un complètement de façon aléatoire. Ce n'est pas par ordre alphabétique, comme je dis, c'est aléatoire. Donc, c'est la première personne que le système, clac, va attraper. Vous verrez que ça se passera bien. Et encore une fois, je le dis, je le redis et je le répète. Si vous tombez sur quelqu'un, je connais tous mes collègues pratiquement, pas tous à 100%, parce qu'il y en a qui sont loin, mais je les connais. Et je sais que les gens qui travaillent dans l'équipe sont des gens bien, qui tirent tous, comme je dis souvent, la corde du même côté. Et on travaille tous la main dans la main. Maintenant, vous pouvez tomber sur quelqu'un avec qui peut-être ça arrive, comme il y a des fois des gens qui tombent sur moi et puis on voit que ça, il n'y a pas trop d'atomes crochus. En général, je m'entends bien avec tout le monde, mais aller à 90, sans être présomptueux, à 90-95%, ce qui veut dire qu'il y a quand même un 5-10% des fois des gens, on se sent moins. Il n'y a pas de souci, même si moi, vous me téléphonez et puis vous dites « ça passe pas avec Bruno », pourquoi pas, vous dites « voilà, merci d'avoir répondu à la première question, vous en avez d'autres ? Non, merci, au revoir », et vous partez. Rien ne vous oblige à rester 3/4 d'heure, une demi-heure, 20 minutes avec quelqu'un si ça ne se passe pas bien, ou si vous ne sentez pas. Il faut écouter votre cœur et votre ressenti aussi. Après, comme je le dis, mes collègues, moi-même, nous ne sommes ni Dieu, ni... On dit des fois qu'on est des anges, mais enfin, bon, en tout cas, pas là-haut, peut-être sur Terre. Mais enfin, voilà, on avait chacun nos qualités, nos défauts, mais on ne peut pas tous se correspondre et on ne peut pas avoir la vérité infuse et tout savoir. Mais voilà, on fait de notre mieux avec notre cœur et on va essayer de vous répondre au plus près de notre ressenti médiumnitique. Et c'est ça aussi que j'apprécie de mes collègues, c'est qu'on est tous médiums. On peut tous être sur la terre médium, mais après, ça se travaille, effectivement. Hein. Donc, c'est parce que c'est pas quelque chose que plein de gens ont des ressentis, mais ça se travaille. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que si vous ne tombez pas bien, ben voilà, vous allez vers quelqu'un d'autre et terminé, ça se passera bien. Alors, ce que je voulais vous dire aussi pour les gens qui ne me connaissent pas bien ou mal, ou qui peut-être voient cette émission pour la première fois, on ne les a pas utilisées aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être ce que c'est que ces petites choses qu'il y a là. Donc, dans ce coffret, c'est un coffret où j'ai un sable, où je mets les secrets. En fait, j'ai ce qu'on appelle un secret. J'en ai plusieurs, mais le secret principal que j'ai, qui me vient de mes parents, du côté de mon papa plutôt, c'est un secret qui est matérialisé par un petit carré blanc. Et ces secrets que j'ai là-dedans, maintenant je le mets comme ça, c'est un peu plus facile, voilà. Donc c'est un petit papier blanc, là il y en a 2, voilà, c'est un petit carré, un petit papier blanc, je vous le montre, voilà, comme ça. Et donc ça,
En fait, c'est un secret que je vais pouvoir vous utiliser, donner. Je le donne, hein, ce secret, pour ce qu'on appelle le général, santé, énergie générale, quelle qu'elle soit. Les peurs, un problème, je sais pas, une jambe, un bras, vous sortez d'une opération, ou bien vous ne vous sentez pas très bien, ou bien vous avez, je sais pas, je dis n'importe quoi, des maux de tête, des maux de ventre, ça peut vous aider. Et ensuite, alors quand j'ai fini, je le mets dans cette boîte qu'il y a ici. Alors je le fais ici, mais je le fais aussi à l'arrière. Si vous ne voulez pas passer, non, j'aime pas trop, vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière. Donc, quand je suis en dehors de l'émission, et vous me dites, j'aimerais un secret pour ceci, cela. Alors d'abord, j'aime bien regarder, avant de faire le secret avec les cartes, voir qu'est-ce qui se passe, si ça va aller, etc., s'il n'y a rien de grave. Et ensuite, je vous fais le secret, pas de souci. C'est un secret, comme je disais, qui vient du côté de mon papa. Du côté de ma maman, c'est plutôt tout ce qui est voyance, médiumnité, qui vient de sa maman à elle, ma grand-mère, et mon arrière-grand-mère. Ma maman était quelqu'un de très sensible, de très intuitive. Elle pouvait, en voyant un visage, vous décrire la personne, comment elle était, si elle était gentille, pas sympa, méchante, si elle avait un bon caractère, mauvais caractère. C'est incroyable, rien qu'en voyant le visage. Je ne sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est pas physionomie, c'est un autre nom. Mais enfin, elle savait, elle aurait pu travailler comme videur dans des boîtes. Toi, tu peux rentrer, toi, tu ne peux pas rentrer. Parce qu'elle pouvait dire exactement, et c'est fou. Alors, je ne dis pas qu'elle ne se trompait jamais, mais à 99%, elle ne se trompait jamais. Et voilà, je vous ai expliqué des fois des anecdotes là-dessus, mais je ne veux pas revenir là-dessus. Donc, voilà. Et puis, pour revenir au secret, donc j'ai aussi un secret qui est le coupe-feu. Alors ça, c'est on me l'a donné. On a fait un échange de bons procédés. Peut-être que la personne se reconnaît. Elle m'avait donné ce secret parce que moi, j'avais dit j'aimerais bien pouvoir aider les gens avec le feu et le coupe-hémorragie, le secret des hémorragies et du sang. Et moi, je lui donnais mon secret. Et elle m'a donné les siens. Voilà, donc on a fait un bon procédé. Donc actuellement, faut rendre à César ce qui est à César. Donc ce secret coupe-feu est quand même très, très, très utile. Le coupe-feu, eh bien, c'est tout ce qui est brûlure, et choses chaudes ou comme ça, ou même les gens. Et ça, comment dire, on n'est pas Dieu, on ne peut pas guérir, mais on peut aider. Et le coupe-feu va, par exemple, très bien aux gens qui ont des maladies graves et qui doivent subir des rayons, des choses comme ça. Et ce coupe-feu va aider à apaiser la douleur, à apaiser cette sensation de brûlure. Je peux en parler. Mon papa est passé par là. C'était horrible. Il avait très, très mal. Lui avait eu des rayons, des choses qui lui avaient fait beaucoup de mal dans la bouche. Et grâce au secret, alors il a fallu quelques heures, mais ça s'est atténué et je vous assure, plein de personnes, et je remercie les gens qui me font des feedbacks, qui souvent me rappellent en me disant, écoutez, moi j'ai fait le secret il y a une semaine, ça va mieux, je peux dormir, voilà, ça va aussi bien pour le sommeil. Alors ça, je parle du secret général. Mais bon, le coupe-feu aussi, donc comme j'avais fait pour mon papa, eh bien, c'est vraiment très très utile. J'ai aussi le coupe-hémorragie et le coupe-hémorragie, je vous dis des bêtises. Mon papa, je ne lui avais pas fait le coupe-feu, je ne l'avais pas encore. Je lui avais fait le secret général, voilà, qui avait aussi aidé dans ce sens-là. C'est une bêtise, je ne l'avais pas à ce moment-là. Mais j'avais le secret général que je lui faisais, et ça l'avait aussi aidé un petit peu par rapport à ces choses de rayons. Alors, encore une fois, hein, donc c'est pour aider les gens qui ont ça, ils font leur traitement, il ne faut pas empêcher les gens de faire leur traitement, mais quelquefois, il y a des conséquences après coup qui font qu'on ne se sent pas bien. Voilà. J'ai aussi le secret de ces hémorragies, coupe-hémorragie que je peux faire. Ces deux secrets, coupe-hémorragie et coupe-feu, je ne les fais pas ici, je vous dis simplement que je les fais à l'arrière lorsque vous m'appelez, parce que ça nécessite des prières assez fortes, mais ça prend du temps. Et le secret, je le fais là, ça dure entre 20, 30, 50 secondes, mais le coupe-feu, le coupe-hémorragie, ça dure 3, 4, 5,
peut-être même plus. Et je ne peux pas, bien sûr, dire je vais vous faire le coupe-feu, puis je reste là en train de faire des prières pendant 5 minutes, je ferme les yeux, je fais des prières, puis vous me regardez faire des prières. Donc, ce n'est pas possible en direct. Voilà, on ne peut pas rester sans parler pendant 5, 6, 7, 8 minutes. Donc, voilà. Ça ferait du bien, mais alors peut-être ça vous ferait du bien aux oreilles aussi, mais voilà, mais on ne peut pas. Donc, voilà. Donc, le général, je le fais ici et à l'arrière, et le coupe-feu et le coupe-hémorragie, je le fais qu'à l'arrière. Et puis, j'oublie encore, j'ai aussi les protections que j'ai à la maison. Le vase que j'avais ici, je l'ai pris à la maison parce qu'il prenait beaucoup de place ici, ce vase avec l'eau. Et ici, j'ai la pyramide avec certaines pierres à l'intérieur où je mets ces protections, et ça marche très bien aussi. Les protections, qu'est-ce que c'est ? Quand on n'est pas bien, quand on a des peurs aussi, quand on n'est pas bien, mais plutôt moralement. Hein. Donc c'est plus, vous avez un souci avec un chef, avec un patron. Vous êtes patron, vous avez un souci avec un employé, c'est dans tous les sens. Vous devez aller faire un examen d'auto-école, enfin de conduite, vous avez peur, on peut faire une protection pour que vous vous sentiez mieux. Vous devez faire un examen médical. Dieu sait si j'aime pas trop ça, je vous garantis que je me fais des protections parce que voilà, je me fais protection, je fais le secret, je fais tout ce que je peux pour que ça se passe le mieux possible. Hein, voilà. Donc ça, vous devez prendre un avion, vous avez peur en avion, vous devez prendre un bateau, vous avez peur de l'eau. Il y a plein de gens, mon papa avait peur de l'eau, il n'aimait pas. Il disait toujours, le lac c'est bien joli, mais si je coule, j'arriverai pas à toute la boire, il y en a beaucoup trop. C'est marrant ce qu'il disait, il disait ça vraiment. Il disait même, pourtant c'était pas un buveur, mais il aimait bien, en tant qu'Espagnol, il aimait bien de temps en temps un petit café avec un petit cognac. Il disait, ça serait du cognac à la place de l'eau. Peut-être que ça, je me noierais encore, mais non, mais il nous faisait rire avec ça. Bon, bref, je ne sais pas si je vous l'avais dit ça, mais l'eau, il disait que c'était pas son truc. Il avait failli se noyer quand il était jeune, et depuis, il avait peur de l'eau. Voilà, pour l'anecdote. Bien, alors, je crois que je vous ai dit, ou presque tout dit sur les secrets. On va encore parler, donc je vais vous parler, donc j'ai 2 petits objets, j'en ai plusieurs, mais je vais déjà vous en présenter 2. Alors, on a ici une bague. Je mets mes petites lunettes, une bague inspiration antique asiatique Sakura. Donc c'est une bague réglable avec pierre d'agate rouge translucide. Les bagues d'inspiration antique asiatique sont des bijoux fascinants qui présentent un mélange unique d'esthétique et de symbolisme. Alors je prends un petit coup parce que la bouche sèche. Symbolisme. Ces bagues étaient souvent utilisées comme talismans de protection car elles étaient censées contenir des pouvoirs mystiques et des bénédictions spirituelles. L'agate rouge aurait un effet apaisant sur les émotions. Cette pierre aiderait à soulager le stress, l'anxiété et la nervosité et pourrait aider à favoriser un sommeil réparateur. Elle serait souvent utilisée pour aider à soulager la dépression et améliorer l'humeur. Elle pourrait aider à renforcer la motivation et la persévérance et aider à surmonter les obstacles. Les propriétés curatives de l'agate rouge sont également bien connues en lithothérapie. Elle pourrait aider à soulager les douleurs articulaires et musculaires, et ainsi que les problèmes de circulation sanguine. Elle serait également bénéfique pour les problèmes digestifs et pourrait aider à réguler le métabolisme. L'agate rouge pourrait aider à améliorer la créativité et à stimuler l'imagination. En tant que pierre d'ancrage, l'agate rouge peut aider à renforcer les liens entre l'esprit, le corps et l'environnement physique. Enfin, l'agate rouge est également associée à la protection et à la sécurité. Cette pierre pourrait aider à repousser les énergies négatives et à protéger contre les influences néfastes, ce qui aiderait à renforcer la confiance en soi et le sentiment de sécurité. Son prix 30 francs, plus frais de livraison. Donc elle est magnifique, elle est rouge, hein, donc c'est l'agate. Hein, donc ça, c'est vraiment génial. Donc je crois qu'il y a une petite pochette avec, hein, sauf erreur. Hein. Alors je vais vous parler encore
vais encore vous parler de la suspension porte-bonheur Feng Shui traditionnelle. Donc, il est là. Ici, hein, voilà, vous le voyez. Ce porte-bonheur pendentif Feng Shui traditionnel, composé de 8 pièces chinoises et d'un nœud sans fin chinois. En Chine, le chiffre 8, symbole de l'infini, est considéré comme un véritable porte-bonheur. L'association de 8 pièces Feng Shui sur un cordon rouge renforce les caractéristiques de cette suspension que l'on utilise en Feng Shui pour attirer la chance dans tous les domaines, mais aussi fortune et la richesse. Très répandue dans la pratique du Feng Shui et se présentant sous diverses formes, les pendentifs chinois, aussi appelés talismans ou amulettes Feng Shui, sont utilisés comme porte-bonheur, en symbolisant le bien-être, le bonheur ou encore la prospérité. Ils ont pour but de repousser les énergies négatives et la plupart sont dotés d'un fil rouge représentant le feu, puissant conducteur et activateur d'énergie, le chi. La couleur or est un symbole de richesse et de puissance qui est également associé à une forte spiritualité. Le nœud infini, est le symbole bouddhiste qui représente l'esprit de Bouddha ainsi que la compassion et la sagesse. Il est conseillé dans les techniques Feng Shui de placer ces suspensions dans la maison, au bureau, ou de les porter avec soi dans un sac ou de les suspendre dans la voiture aussi. Son prix 15 francs seulement, vous le voyez, toujours plus frais de livraison. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour l'instant. J'ai encore 2-3 objets à vous présenter, mais je les présenterai tout à l'heure. Toutes ces choses comme le nœud, c'est des symboliques, bien sûr. Et puis après, voilà, il faut, comme je dis souvent, et je le dirai toujours, parce que ça c'est très très important et ça me semble logique aussi, toutes ces choses-là fonctionnent, mais il faut aussi y croire. Et quand on le place, mettre de l'attention, de le regarder de temps en temps. Il ne faut pas dire, je le pose dans un coin et je l'oublie. Il faut là y aller de temps en temps. Par exemple, moi, je vous parle souvent de la grenouille. De temps en temps, je vais regarder si elle a toujours sa petite pièce dans la bouche, si elle n'a pas bougé, sinon je la retourne toujours pour qu'elle aille bien. Donc voilà, donc il faut s'en occuper, il faut de temps en temps regarder. Et surtout aussi prendre de temps en temps les téléphones qui nous arrivent, comme maintenant. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir mon cher, comment ça va? Mario, on peut le dire. On peut le dire Mario. Moi, bien sûr, bon, de toute façon. Hein. Et puis, voilà, avec beaucoup de 5 toujours dans votre date de naissance. Hein. C'est fou ça. Hein. Voilà. On peut le dire, on peut le dire ça ou bien pas? Mais bien sûr qu'on peut le dire, il n'y a pas de souci. Vous êtes du 5 1955, c'est incroyable. Hein. Voilà. Alors, ça fait 4-5, d'accord? 4 x 5, oui, c'est le chiffre de la liberté, le 5. Hein, donc, oui, et puis mais ça fait 4... Oui, mais ça fait 4-5. 5, 55, ça fait 4-5, on est d'accord? Tout à fait. Et puis après, il y a quoi? M-A-R-I-O, ça fait de moins 5. Oui, c'est vrai en plus. 5. C'est vrai en plus, c'est vrai. C'est hallucinant. Ils n'ont pas fait exprès, vos parents, ils n'ont pas fait exprès. Non. Ouais, non. Non, c'est-à-dire, déjà bébé, je voulais me simplifier la vie. Pas trop calculer. Et puis je parlais de liberté connaissant l'oiseau, puisque je vous connais quand même un petit peu en privé. Mais oui. Vous qui partez en camping-car, tout ça, ça ne veut pas dire la liberté, tout ça aussi? Ah oui, non, surtout me dépolluer. Absolument. Dépolluer. Des informations polluantes, des trucs. Il faut, se régénérer l'esprit, oui, tout à fait. Vous savez, quand je disais aux gens, aïe, attention, sortez l'argent de la banque parce que là, ils disent, ouais, mais t'es con, non, mais attends, ils se foutaient de moi, hein. Vous avez entendu maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, je ne suis pas du tout un voyant, hein, pas du tout, mais on a les informations derrière, des vraies informations, on les transmet, mais les gens, ils pas. Mais vous êtes intuitif, vous avez senti les choses arriver, c'est ça un petit peu. Oui, alors moi, sur mon compte, j'ai 0,000 tous les mois.
Parce que dès qu'il y a le truc qui arrive, hop là, je balaye tout de suite. Et vous le cachez, et vous le cachez sous votre matelas. Mais alors, Bruno, je le dis seulement à vous, hein, mais vous le dites à personne. Hein. Non, non. Tout est dans le matelas. Dites-moi où vous habitez, j'arrive. Mais ça, je peux pas dire comme ça, je le dirai en privé. Non, mais je rigole. Bon, dites-moi, mon cher Mario, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors, Bruno, j'ai toujours bien sûr le plaisir de vous faire un petit coucou, mais des fois il y a des choses qui m'agacent, même que je devrais pas, mais enfin bon. Alors je me dis, bon, allez, comme je vous écoute quand même de temps en temps le soir, j'aime bien. C'est bien. Voilà, vous rigolez et tout. Hier soir, il y avait Cristal, voilà, j'écoute, j'aime bien, on regarde dans l'ordinateur, enfin, bref. Alors écoutez, il y a 2-3 petites questions. Oui. Bon, la première, je vais demander à cause de Margoulin, là, ce arnaqueur par rapport au camping-car. Oui. Alors c'est un vrai arnaqueur parce qu'il a mis exactement la même annonce sur un autre camping-car. Oh, j'ai avec peine que je me sépare de mon camping-car. Alors pour finir, j'ai réfléchi. Oui, je perds un peu d'argent, d'accord. C'est pas que j'en ai beaucoup, mais c'est pas ça, pas du tout même. Mais je me suis dit, le karma. C'est l'univers qui décidera. Moi, je lui veux même pas du mal, hein. Mais je me dis non, parce que je perdrais beaucoup d'énergie avec un menteur. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, mais écoute, il y a la batterie qui est foutue. Quoi? Je viens de la changer. Vous regardez la batterie, c'est une vieille batterie, vous voyez. Un gaillard qui vous répond comme ça vaut plus la peine. C'est de la bataille pour rien. Alors, ça vaut pas la peine. C'est de la perte d'énergie, c'est vrai. Voilà. Par contre, je vais le dénoncer sur Alibis. Ça, c'est sûr. Dès que je vois la prochaine annonce, je vais le dénoncer. Voilà, attention, voilà ce qu'il m'a fait. Après, l'univers fera le reste. Mais écoutez, voilà. Mais écoutez, moi je trouve que c'est bien, parce que c'est pas une question de se venger quoi que ce soit, c'est pour prévenir d'autres personnes. Exactement. Voilà. Parce que si ce camping-car avait été vendu, bon, moi je suis quelqu'un, je connais, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit la dernière fois, je finis vite ça. Quand j'avais fini la dernière fois, il m'a montré que le garage l'a préparé. Alors moi je me suis dit, bon, garage l'a préparé, ouais, allez, on va pas chipoter, on va pas faire le malin. C'est la seule chose qui m'a trahi. Sinon, j'aurais découvert des trucs sans problème. Hein. Mais voilà, c'est une expérience de vie. Ok, maintenant j'ai fait un sacré boulot. J'y bosse depuis 3 semaines dessus. J'ai changé toute la tuyauterie. Mais ça, c'est personnel. Là, elle pissait, la tuyauterie. J'ai changé cet en ordre, elle tient super la pression. J'ai changé les amortisseurs. Je fais ça tout moi-même. Mais maintenant, j'ai passé l'expertise, en fait. Voilà. En ayant préparé moi-même, vous voyez. Et puis là, il a passé l'expertise, en fait. Oui, on l'a préparé moi-même. Hein. Avant, il n'a pas passé étant préparé par un garage. Mais bon, tous les garagistes sont pas mauvais, attention. Oui, écoutez, c'est comme dans tout métier, il y a des bons, il y a des bons boulangers, il y a des mauvais, il y a des bons broyants médiums, puis il y en a des mauvais. Voilà. Il y a de tout, absolument. D'accord. Et là, vous devez être un bon, vous, hein, avec le cristal. J'ai pas dit ça. Hein. Bon. Bon. Alors, Bruno, j'aimerais juste savoir, j'ai une dame qui est devenue une amie, parce que j'avais au temps du Covid, elle était dans le Valais, hein, dans une clinique. C'est une dame, et puis personne ne voulait la descendre, puis la clinique fermée. Hein. Et puis là, la Croix-Rouge m'a dit hey, Mario, je sais que toi, voilà. Oui, alors tu dis à cette dame, dans 1h30, 2 heures, je vais la chercher. Et cette dame, elle m'a dit, vous m'avez sauvé la vie. On est devenus des amis, hein, parce qu'elle m'a dit, il n'y a personne qui veut C'est tout au début, quand il y a toute cette folie et tout ça. D'accord. Et puis là, elle est intéressée au camping-car, l'ancien que je veux vendre. Hein. D'accord. Est-ce que ça va lui convenir et puis l'acheter? Mais elle a le permis et tout, elle le conduirait elle-même? Oui, elle a le permis. Oui, on a contrôlé ça. D'accord. Donc elle est intéressée par l'ancien, d'accord. Parce que juste pour revenir une chose, avant que je réponde à la question, vous avez dit que la personne qui vous a vendu ce camping-car, il disait ça me fait du mal au cœur de m'en séparer comme si c'était le sien. Puis là, il en vend un autre. Donc en fait. Oui, il l'a vendu ce cochon. Je m'excuse du terme, je ne veux pas dire autre chose. Ça sort du cœur. Il a vendu. Dieu sait qu'est-ce qu'il y a. Enfin, s'il y avait eu quelqu'un d'autre qui avait pris mon camping-car, il aurait dû, et pas bricoleur, et le laisser faire, il l'aurait eu pour 5 000 francs.
ouais. Donc c'est Et en fait, quelqu'un moi, qui... je l'ai eu pour 1000 francs, vous voyez, parce que j'ai tout le travail Mais moi-même. je trouve que, sans méchanceté, de mettre votre avis sur ce que vous avez dit, Anibis, ou Google, vous allez sur Google, vous faites un commentaire sur cette personne. Elle va peut-être pas être contente, mais ma foi, voilà. Vous savez, je veux pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, mais j'ai aussi dans mes connaissances quelqu'un qui s'est fait un petit peu gruger, aussi avec un mobil-home. Hein. C'était pas un camping-car, mais un mobil-home. Et la personne qui lui a vendu, c'est un margoulin aussi. Aïe. Et quelqu'un, parce qu'en fait, il lui avait promis un mobil-home qui venait d'Italie, tout neuf, qui était en exposition. C'était là où les gens allaient regarder. C'était, comme on appelle ça, un témoin pour voir comment ils sont. Et puis, en fait, ils ont vendu, ils ont acheté. Jamais ils l'ont... Alors, l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont payé d'un coup, je peux même vous dire, 24 000 francs. Et ils l'ont jamais reçu. Jamais reçu. Ils ont attendu plus de 2 ans. Puis cette personne était en Suisse, mais je ne veux pas dire le lieu précis parce que c'est une histoire qui est terminée. Et en fait, ils allaient tout le temps le voir. Et puis, quand on a été regardé sur le registre de commerce, il était en faillite. Donc, en fait, il avait pris l'argent pour faire d'autres choses. Il n'a même pas acheté ce mobilo. Donc, mais vous vous rendez compte, les gens, ils avaient quand même payé 24 000 francs. Et en fait, leur fils, ce qu'il a fait, il a mis des articles sur Google, je ne sais plus où exactement, Facebook et tout, que c'était un margoulin qui fait... Alors, je vous garantis qu'il a réagi. Hein. Il a dit, vous enlevez tout ça. Il a dit, non, d'abord, donnez ce que vous avez promis à mes parents. Et je vous garantis, vous savez ce qu'il a fait? Il en a pris un qui était un peu vieux. Il l'a ramené, il l'a retapé, mais bon, pas très bien, parce qu'après eux aussi, ils ont eu des travaux. Ils ont dû aussi, comme vous changer la tuyauterie, le chauffage, parce que... Alors, il l'a repeint, tout ça. Mais au moins, ils ont eu quelque chose, hein, en fait. Hein, voilà. Mais en mettant des... Simplement, ce que je voulais dire, et moi, j'ai aussi un autre ami qui a fait ça pour un grand magasin, je ne citerai pas. Je vous garantis qu'ils n'aiment pas beaucoup la publicité sur Internet, les gens. Donc, faites-le. Parce que ce monsieur ne s'est pas gêné de vous faire cette entourloupe. Il ne faut pas vous gêner de dire aussi ce que vous pensez. Attention, n'insultez jamais quelqu'un. Vous dites, vous avez le droit de dire, c'est un margoulin, c'est un escroc, mais c'est pas insulter ça. C'est des mots qui existent. Non. Mais il faut pas dire, comme vous avez dit, ce cochon, ce connard. Il faut pas dire des choses comme ça, parce qu'à ce moment-là, il peut se retourner et vous attaquer en fait. Bien sûr. Oui, non, ça, on a un juriste dans notre association et on est bien conseillé là-dessus sur ce point-là. Voilà, certainement. Mais moi, je suis arrivé à un point où ok, c'est 1000 francs, d'accord. Mais il faut lier les mains de ces gens qui se permettent d'arnaquer des pauvres gens qui, en toute confiance, payent ou achètent des choses et puis qu'après, on vous vend un truc pourri ou je ne sais quoi, comme vous. Donc voilà, donc ces gens-là, et puis on les laisse faire en plus. Donc c'est ça qui est aberrant. Donc, Alors, la prochaine fois, on pourra me mettre garage, on pourra mettre tout ce qu'on veut. Je contrôlerai à la manière Mario. Fini, terminé. Exactement. C'est une bonne expérience, voilà. Voilà. Alors, on va aller voir cette dame. Est-ce que vous arrivez à me donner le prénom ou la première lettre, si vous voulez pas dire le prénom? Attendez, oulala. Je vais purée. Attendez, peut-être que j'arrive à... G, voilà. Un D avec un S, pardon. Un S? S, oui. Un G, c'est notre famille. S comme Suzanne, c'est ça? Voilà, exact. D'accord. C'est une dame de quel âge, à peu près? Dans la 50 et 60, disons. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 pour votre camping-car, on va aller voir. 5. Hop. Le fameux 5. Quelle question. J'aurais même pas dû vous la poser. C'est le 5. Non, donc, alors si c'est pas elle, on verra d'abord si c'est elle qui l'achète. Parce qu'elle, si elle l'achète, alors je serai toujours là pour soigner, elle habite pas très loin. Elle aura toujours un service avec moi, je veux dire. D'accord. C'est une belle personne, et voilà.
Mais on sait comment vous êtes, mon cher Mario. Vous avez aussi un cœur gros comme ça. On le sait. Ouais, c'est gentil, merci. Mais je le dis aussi, parce qu'il faut dire ce qui est vrai. Si c'est pas vrai, si c'est pas vrai, je dirais rien. Voilà, donc... Non, je sais bien, je fais un tas de trucs, mais voilà, c'est ma mission, je crois, sur cette terre, et puis voilà. Ma foi, c'est comme ça. Écoutez, moi, ça me dirait plutôt oui. Hein. Alors, je ne veux pas être indiscret, puis peut-être vous, enfin pas peut-être vous-même, c'est quelqu'un qui a un peu de moyens quand même, un peu d'argent. Je dis pas qu'elle est millionnaire, Alors, hein. Mais je dis non, alors non, pas. elle vient de signer un contrat pour un appartement. Et puis elle m'a dit, alors écoute, je regarde après ça. Et puis moi j'ai dit, écoute, tu peux donner une certaine somme. Et puis après tous les mois, j'ai entièrement confiance à cette dame. Hein, ça oui, pas de alors problème. alors moi je ressens aussi, parce que des fois il y a des gens où ils disent, puis après ils ne payent pas. Elle est correcte, elle payera. Oui. Alors c'est peut-être ça le petit... C'est pas un souci, mais je pense qu'effectivement, elle ne peut pas, payer tout d'un coup comme ça, effectivement. Non, mais ça me gêne pas. C'est pas une grande somme, mais ça me gêne pas. Si elle, disons, elle donnerait 5 à 6 ou 7 000 francs au départ, puis après elle mettra 500 francs par mois, qu'est-ce qu'elle peut. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, je pense qu'effectivement, il y a un arrangement. Alors, elle a de la famille, cette personne. Oui, là, sa maman, d'après comme j'ai compris, qui est assez aisée. Oui. Alors, est-ce qu'elle va lui faire un petit... Je sais pas. Écoutez, c'est marrant ce que vous dites, parce que moi, je ressentais comme s'il y a quelqu'un autour d'elle qui peut-être lui avancerait l'argent, puis alors voilà. Mais voilà. Alors... C'est elle. Vous croyez que c'est elle qui va le prendre? Alors, ce que je ressens, c'est deux choses. Quelqu'un lui avancerait l'argent, mais cette personne, au départ, serait peut-être un petit peu contre, en disant, mais pourquoi tu veux acheter ça? C'est toujours les mères ou les sœurs ou les frères qui lui disent, mais pourquoi tu normal, oui. Alors, parce qu'ils disent, mais tu parles d'un appartement ou d'une maison, puis maintenant tu vas encore... Là. Donc, je vois qu'elle serait un peu réticente par le conseil, de dire, mais pourquoi tu veux acheter ça? Mais finalement, cette personne dirait, bon, ben, si tu le veux, voilà, je te prête ça, et puis comme ça, tu me rends après petit à petit, voilà. Donc, moi, c'est ce que je vois. Alors, moi, mais c'est gentil, c'est bien, merci. Moi, je comprends cette personne. C'est quelqu'un qui était malade, qui commence à aller mieux, vraiment bien, par rapport à avant. Et puis, elle a envie de vivre. Elle aime ça. Alors, je me dis, ben, c'est super, parce qu'avec ça, c'est une évasion, c'est partir, c'est pas toujours rester à la maison, médicaments et tout ça. Vous voyez tout à fait. C'est ça par contre, que je trouve bien. Par contre, moi, ce que je vois par rapport à non seulement ce que vous dites, mais ce que je ressens, c'est une personne qui est seule, cette dame. Qui est faible. Si elle est seule. Oui. Écoutez, d'après ce que je sais, oui. Mais elle a un ami, je pense. Comme j'ai compris, elle a un ami, un copain, mais je ne sais pas si c'est copain ou plus. Ça, je ne sais pas. Alors, écoutez... Mais je sais que c'est quelqu'un qui est proche, et puis je pense qu'elle partagerait ça avec cette personne, je pense. Bon, alors, vous m'avez enlevé les mots de la bouche, parce qu'en fait, ce que j'allais vous dire, c'est que je ne la vois pas partir, avec son état de santé, tout ça, elle pourrait, mais il y a toujours un risque. Alors, je la vois partir avec quelqu'un. Ça serait... Alors, est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est un ami? Ça, je ne ressens pas. Mais effectivement, je la vois partir. Et je ne la vois pas faire le tour de l'Europe, mais aller dans des petits trucs, voyages, pas très loin, avec quelqu'un qui pourrait être là, seconder ou carrément prendre le volant pour l'aider, etc. Ça, c'est bien, effectivement. Ouais. Donc, voilà. Si je dis les choses à l'avance, ça va vous rembourser dans une pipe. C'est moi qui dis à l'avance, ça va en vous. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Non, mais je vous chicane comme toujours. Mais j'ai pas entendu. Vous avez dit que je vous ai enlevé le mot à la bouche. Oui. Alors, j'ai dit avant vous. Alors, remboursez. Mais oui, parce que je vous ai demandé si elle avait quelqu'un, parce que je ressentais quelqu'un qui irait avec elle. Vous avez dit, il a une amie. Je dis, bon, alors, moi, je ne sais pas si c'était une amie ou un ami, mais effectivement, effectivement, ce que vous avez dit me sonne et je le ressens aussi, que c'est quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de faire des choses, qui a envie de vivre, comme vous dites, mais elle a quand même... Elle sort d'une santé précaire, elle va mieux, mais c'est pas tout à fait ça. Et ce que je ressens, c'est qu'elle prendrait un risque, à mon avis, de partir comme ça toute seule. Voilà. Mais après, voilà. Non, mais je pense que
pense qu'il y a quelqu'un, comme j'ai compris, et tout ça. Donc, pour vous, elle l'achèterait. Elle Moi, l'achèterait. je suis content parce que... Elle l'achèterait, et puis, excusez-moi, vous avez aussi dit une chose, je pense que de temps en temps, parce que ce qui va se passer, c'est que si tout d'un coup, il y a un petit truc qui est en panne, elle va vous appeler. Mais ça me gêne pas parce Oui, que ce camping-car, je vous dis franchement, Bruno, je l'ai soigné, mais vraiment, et je fais ça sur tout ce que j'ai. J'ai changé la courroie de distribution, la pompe à diesel. Oh mon Dieu, tout ce que j'ai fait là-dessus. Tout, mais j'ai mis un écran pour reculer, j'ai mis les bips devant pour parquage, j'ai mis les bips derrière de parquage. Ouf, j'ai mis des panneaux solaires, il y a du courant de 120 volts dedans. Vous voyez? Ok. Non, je suis tranquille. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que c'est 21h50 oui, déjà. Oui, je vois. Nous deux, on papote. Oui, mais on voilà. papote, on passerait des heures. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est pour vous, parce que vous avez d'autres questions? Juste une petite question comme ça au passage. Donc, est-ce que tout va... Moi, je vais aller l'expertiser, ce camping-car. Est-ce que... Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais on ne sait jamais. Est-ce qu'il n'y aura pas de souci pour l'expertise? Vous parlez de l'ancien, là, en fait? L'ancien, bien entendu. Okay. Oui, je veux lui donner ça à expertiser, bien entendu. Ouais, parce que vous êtes quelqu'un de correct, c'est ce qu'aurait dû faire l'autre aussi, hein, voilà. Mais fais à l'autre que tu aimerais qu'on te fasse à toi. C'est ça que je fais toujours, mon truc à moi. Alors, est-ce que votre ancien camping-car va passer l'expertise? Moi, je sens qu'il est bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6? 5. Puis bon, vous, comme vous êtes, que vous soignez les choses, vous l'avez certainement soigné... Oui. Non, on ne sait jamais. Ouais. On ne sait jamais. Vous savez, les choses fusent, hein. Puis, oui. Le 5, hein. Bon, mais comme ça. Mais je ne ressens pas qu'il... Enfin, je dis comme ça, qu'il a de la rouille ou des choses comme ça, je ne sens pas. Hein. Non. Parce que ce qu'il regarde souvent, c'est ça aussi. Hein, oui, surtout. Surtout la rouille, et ça coule de l'huile, mais il n'y a pas d'huile qui coule. Oui. Alors, il pourrait y avoir 1, 2, 3... Je vais quand même contrôler quelque chose. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5... Alors, il pourrait y avoir un petit quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Oui. Vous savez, peut-être vous connaissez mieux. Il y a peut-être un petit truc qui pourrait coincer, mais je vais voir. 2, 4, 5 et 1, 2, 3, 4. Mais voilà. C'est comment dirais-je? C'est pas quelque chose de grave. Et vous savez, moi je connais un peu les expertises, c'est comme si on vous disait, écoutez, il y a juste ça à régler, et puis après il faut juste... Il faut juste arranger ça, puis je ne sais plus, il vous le donne contre signature, ou je ne sais plus quoi, il y a un truc comme ça. Oui, tout à fait. Bon, ça c'est un détail. Alors, il peut y avoir un petit quelque chose qui pourrait embêter, mais alors, je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas mécano, j'y connais rien. Non, mais... Ça fait 2. Pas tout ce qui fait un petit détail comme ça. Voilà, c'est un petit détail qui, parce qu'à la carte de la sérénité, ça pourrait dire, peut-être tout passe, on dit, mais il y a juste ça qu'il faudrait régler ou qu'il faudrait changer, je ne sais pas. Hop, on le change, et puis après, c'est ou un garagiste ou quelqu'un, puis vous envoyez le papier, puis c'est bon, vous n'aurez même pas besoin de représenter le véhicule, en fait, c'est ça. Mais bon. Mais en fait, je fais moi-même, je donne pas au garage. Vous faites vous-même, je ne sais pas, voilà. Ça dépend de ce que c'est, effectivement. Mais il passera, il passera. Alors, peut-être je me trompe, peut-être qu'il passe complètement directement, mais c'est comme j'ai senti s'il y avait un petit détail, mais c'est quelque chose, à mon avis, c'est rien, c'est un caoutchouc, un machin, j'en sais rien. Voilà. Quand vous le voyez comme ça, je sens que c'est rien de spécial, parce que sinon ça serait, il passe pas. Non, justement, s'il passerait pas, alors là, peut-être qu'il aurait eu quelque chose. Non, je sens rien de grave, encore une fois, mon cher Mario. Voilà, très bien. On a fait un petit peu le tour. Merci Bruno. Oui. Je vous donne congé. Ah, c'est gentil. Dans quelques minutes, moi je reviens dimanche soir, si jamais. Bon, voilà. Toujours un plaisir. Merci Bruno. On vous souhaite bonne rentrée, bonne soirée. Hein. À vous aussi, et puis tout le monde, à la prochaine, mon cher Mario. Merci d'avoir appelé. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Pour ce soir, c'est terminé. On ne peut plus prendre d'appels. C'est fini. Je ne sais même pas si j'ai le temps de lire encore quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. On va juste un petit peu rappeler que effectivement,
je serai connecté ce soir à partir de 23h, certes à peu près par là, 23h. Et que, donc, vous pouvez m'appeler au 0901 901 993. Vous faites le 2, en dehors de l'émission, vous faites le 2. Et ensuite le 007 si vous voulez me contacter. Profitez ce soir, je serai là jusqu'à 1h, pas plus tard. Demain matin, j'ai plein de choses. Donc jusqu'à 1h environ. Et comme je l'ai dit, demain, je ne serai pas atteignable durant la journée, mais à partir, on va dire, de 19h, je serai présent jusqu'à minuit 1h. 19h, minuit 1h. Et le lendemain, je serai samedi aussi occupé de 8h jusqu'à 17h. Là, par contre, je ne serai pas libre, donc vous ne pourrez pas m'atteindre, mais à partir de 18h, 18h30 le samedi. Sinon, le dimanche, dans l'après-midi et à la soirée, et dimanche soir, j'aurai le plaisir de revenir vers vous, d'être là parmi vous dimanche soir. Sinon, lundi, alors, je serai pas mal disponible, fin de matinée, après-midi, etc. Donc là, je serai complètement là. Sauf surprise ou sauf incident, bien sûr. Non, mais il n'y a pas d'incident, tout va bien se passer. Voilà. Alors maintenant, ce qui est encore un tout petit moment... Non, je ne vais pas vous lire. Non, je vais pas vous lire un objet. On verra ça la prochaine fois. Profitez, les beaux jours arrivent. Profitez un petit peu d'aérer chez vous, de remettre des bonnes énergies, de soleil, de chaud, surtout quand il fait chaud. Alors on le fait tous d'aérer chez soi, hein, c'est sûr. Mais pensez aussi à aérer et à protéger, à passer de la sauge chez vous un petit peu, à remettre des nouvelles énergies pour cette année avec ce qui se passe aussi dans le monde. C'est pas toujours très très bon. On reçoit aussi des mauvaises. On a tout le temps des nouvelles pas toujours très sympathiques à nos nouvelles à la télé, etc. Donc profitez un petit peu pour évacuer ça. C'est des choses pour moi qui s'incrustent dans les appartements, dans notre mental et aussi dans les appartements. Donc il faut aérer chez vous, mais il faut aussi vous aérer vous. Je dirais pour ceux qui peuvent. On ne peut pas toujours tous. Moi, je ne sais même pas si je partirai en vacances cette année encore, j'en sais rien. Quand on est à la retraite, c'est un peu plus compliqué de partir. Quand on travaille complètement, c'est un peu plus facile. Mais si vous pouvez vous aérer, aller au bord de l'eau, que ce soit un lac, que ce soit à la mer, que ce soit en montagne peut-être, pour ceux qui préfèrent la montagne, profitez pour aller aérer votre cerveau, votre personne. Si vous allez avec un conjoint, conjointe ou des amis, c'est encore mieux. Et puis profitez, respirez cette belle nature, cette bonne, comme je sais plus la mer, comment on l'appelle, bon, ça m'échappe. Bref, tout ce qui vient de la mer, c'est ce bon air et tout ça. Donc profitez de s'aérer, profitez de voir du monde et de passer du bon temps et puis de vivre la pleine vie. Et puis voilà, parce que quand on revient, les soucis sont de nouveau là. Mais bon, voilà, ça nous permet de repartir pour quelques mois gonflés à bloc et ainsi de pouvoir continuer sa vie, qu'elle soit petite ou grande. C'est une vie, pour moi, une vie est une vie, petite, grande, moyenne, c'est nos vies. Et avec nos soucis qui, ma foi, et nos paiements qui, malheureusement, ne disparaissent pas. Alors, on m'annonce que c'est la fin, donc je vais rapidement, mais sûrement vous dire très très belle soirée, à dimanche soir. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une très belle fin de soirée, une belle nuit. Dites toujours à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Belle nuit, à bientôt, à dimanche.